Et on se retrouve dans cette nouvelle émission, toujours sur le Twitch de Sidaction, au Gaming for Sidaction. On continue de récolter un maximum de dons pour la bonne cause. J'espère que vous êtes toujours avec nous, j'espère que vous vous amusez, j'espère que vous êtes chaud à entendre de belles anecdotes, puisque dans cette émission, on va pouvoir entendre un petit peu les streamers, mais aussi les gens qui sont déjà sur le plateau à mes côtés pour savoir, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont vécu de peut-être un peu drôle, un peu burlesque, un petit peu trop même. Oh, j'ai hâte, moi j'ai hâte. À mes côtés, Celle, bien sûr, pour m'accompagner sur cette émission. Comment vas-tu? Ça va très bien, je me suis changé parce que je crevais de chaud dans ma tenue. Tu crevais de chaud dans ta tenue et en plus, vu que cette émission va être bien haute, j'avoue que tu as très bien fait, sinon je pense que tu aurais totalement fondu. J'aurais carbonisé. Non mais voilà, c'était pour le défi, on l'a fait, on a fait une émission avec, mais là, on va avoir la discussion... j'allais dire entre guillemets sérieuse, mais tu l'as très bien dit, il va y avoir aussi des histoires un peu faites pour dédramatiser certaines situations et surtout pour pouvoir les partager, pour que certaines personnes peut-être se sentent un peu moins seules en se disant « Ah ouais, moi aussi ça m'est arrivé ». Donc voilà aussi, c'était la raison de pourquoi je me suis mis en rose notamment. Tu as très bien fait. Et à tes côtés, nous avons Nat, bien sûr. Comment ça va? Écoute, ça va très bien, merci. Je suis très heureuse d'être avec vous. Voilà, moi, je parlais des histoires de cul, c'est mon dada. Donc, je suis très contente d'être là pour tirer, tu sais, les détails les plus croustillants des histoires. Parce que parfois, on raconte une histoire comme ça et puis on oublie la substance. C'est vrai, c'est vrai. C'est très important. Voilà, donc je suis là pour ça, pour poser des questions croustillantes sur des histoires déjà croustillantes. Histoire de croustiller encore plus. En fait, il va juste manquer du popcorn, je pense, oui, sur ce canapé. Peut-être qu'on peut s'arranger, Pops, peut-être. Est-ce qu'elle peut nous trouver des petits popcorn ou quoi, ou qu'est-ce? Attention, pas des grillons. Hein. Alors moi, j'allais dire, il reste des grillons s'il faut. Non, c'est bon, on a goûté ça. Bon, tant pis, on va devoir passer à côté des popcorn. Dommage. Et des grillons. Et à côté de moi, on a Pierre. Comment ça va, Pierre? Eh ben ça va, la matinée est un peu dure. Et comme vous l'entendez à ma voix, j'ai un peu la voix de Jeanne Moreau parce que je suis sorti jusque très tard ce matin. Très belle voix. Merci. Tu as profité, c'est normal. C'était la fête en effet, donc c'était cool. Eh ben écoute, moi je trouve déjà qu'il y a du son qui sort de ta voix, c'est déjà pas mal. Parce que c'est vrai que quand je me suis levée à cause du karaoké hier, il n'y a pas beaucoup de notes qui sont sorties de ma gorge. Au début, j'ai eu très peur. J'ai cru que j'allais être aphone. Pour les 2 émissions, ça allait être compliqué. Mais non, vous voyez, j'arrive à parler. Bon, j'ai pas entièrement récupéré, mais c'est bon, j'arrive à parler. Mon cher Cell. Oui, tout à fait. Par quoi veux-tu commencer? Est-ce que on commence doucement? Est-ce que tu veux peut-être un petit peu plus expliquer avant de partir dans le cœur, dans le vif du sujet et dans les 6 stories un petit peu hot? Est-ce qu'on fait un petit débrief quand même de ce qui s'est passé un petit peu le long de Sidaction et le long du Gaming for Sidaction? Eh bah écoutez, là on est sur la 3e journée, ça va commencer lentement mais sûrement à aller sur le rush final. Le rush final qui commencera juste après cette émission, c'est-à-dire qu'on reprendra le fil rouge de l'autre côté, on essaiera de suivre un petit peu tous les streamers. Et du coup on a eu une première journée introductive sur laquelle il y a eu la présentation des streamers, sur lequel vous avez pu voir ceux qui sont en présentiel mais également ceux qui sont en remote aussi, qui sont à distance, il y en a beaucoup en plus. Et la 2e journée, on a eu les émissions, on a eu Parlons-en notamment, donc une émission très intéressante sur laquelle on a eu des invités pour parler vraiment de prévention, de Sidaction, du VIH, essayer de aussi casser un peu des clichés qu'on pouvait avoir. On a eu évidemment la culture Q, bien sûr, auquel la personne à ma gauche si présente a eu peut-être un petit goût amer. J'ai pas encore avalé la pilule là. Ah ouais, non, vraiment, de le dire. Il faut savoir qu'avant qu'on commence, tu as dit je m'assois pas sur ce canapé, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Il y a vraiment eu ce traumatisme que ce canapé t'a évoqué. Mais ouais, non, c'était très drôle. Et je sais pas si vous, du coup, sur place, de chez vous en tout cas, et ça vous fait plaisir que vous arrivez à suivre ça avec nous, avec la même passion qui nous anime. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est vraiment une grande joie que je puisse faire ça avec vous. En plus, je suis avec des personnes formidables. Et je le pense sincèrement. Kylie, j'ai pas arrêté de lui dire, mais oui, elle est toute peps, elle est toute souriante. En fait, ça fait partie de ces gens, tu peux pas être triste avec eux parce qu'ils ont toujours le sourire. Et tu sais, c'est communicatif. Tu vois, donc du coup, il y avait Yvan également, notre photographe, qui est en train de nous mitrailler depuis tout à l'heure. C'est vrai, en backstage. Il y a plein de personnes que j'ai rencontrées. Il y a mon ami breton, la Briserin aussi, avec qui je passe très souvent. Il y a Skierax. Enfin bref, c'est aussi ça, ce genre d'événements caritatifs. C'est des rencontres, c'est des belles rencontres. Et j'espère que vous aussi, vous avez eu cette curiosité d'aller voir justement des streamers, peut-être que vous connaissez moins, et essayer d'aller leur donner du soutien parce qu'il y en a, c'est peut-être pas des gros streamers qui font des gros lives à des centaines, des milliers de spectateurs, mais c'est des gens qui sont tout aussi passionnés et qui sont investis depuis vendredi à vous mettre du stream, à faire des heures, mais sans vraiment les calculer.
Et donc, si jamais vous pouvez leur donner le soutien, n'hésitez pas, point d'exclamation don, si jamais vous voulez faire un don via cette chaîne. Voilà. Exactement, merci beaucoup pour ce beau message d'amour que tu as partagé avec nous. Et en effet, je suis d'accord avec toi, je n'ai fait que rencontrer de très belles personnes humainement, c'est incroyable. Il y a souvent, on fait des rencontres, on fait des belles pépites, tu vois, on découvre des petites pépites, on se dit franchement, cette personne-là, ah, je suis contente de l'avoir rencontrée. Pour le moment, j'ai l'impression que je n'ai fait que pépite sur pépite sur pépite. En fait, c'est une mine d'or, cet événement. C'est totalement une mine d'or, c'est incroyable. Donc, je suis très contente de participer aussi. Sauf Sullivan, évidemment. Mais après, je suis d'accord. Bon, désolé, c'est pour lui. Apparemment, bon, tu prends un petit peu cher du côté de Cell. Des bisous, Sully. Des choses. Il prend cher depuis tout le début du week-end. C'est vrai, le pauvre, quoi. Il mérite pas ça. Il mérite pas, mais pour autant, il va quand même prendre certaines balles, mais parce qu'on l'aime énormément. Oh, d'accord, c'est gratos, c'est comme ça. Totalement. Ok, et ben on va peut-être enchaîner avec quelque chose de peut-être plus rigolo, de peut-être plus incroyable, de peut-être plus personnel. Plus intimiste. Et si on commençait à se raconter des petits trucs coquins tous ensemble? Est-ce que quelqu'un a envie de raconter un truc qui lui est arrivé, ou est-ce que vous voulez que je commence, peut-être pour briser la glace? C'est comme vous voulez. Je pense que tu peux commencer. On te sent volontaire. C'est vrai? Ouais. Tu as l'envie, on sent que tu as cette énergie à revendre. C'est vrai que j'ai quelques petites années les anecdotes pas piquées des hannetons, tu vois, celles qui, tu te dis comment ça a pu arriver. Mais c'est arrivé. Est-ce qu'on se donnerait pas un truc, c'est que on fait une anecdote courte, et si jamais à un moment il y en a un qui a vraiment une anecdote longue à donner, on lui laisse la parole en dernier pour vraiment qu'on puisse profiter après une introduction. C'est pas faux. On peut faire quelque chose comme ça. On peut faire quelque chose comme ça, tout à fait. Bon, mon anecdote est courte. Vas-y. Donc ça tombe très bien que je commence. Alors, j'étais avec mon premier copain à l'époque et nous avions des relations sexuelles dans un lit. Donc rien de surprenant pour le moment en termes de lieu, tout va bien, c'est plutôt commun. On était sexuellement dans la position du missionnaire pour que chacun puisse mieux imaginer ce qui se passe, voilà. Et il faut savoir que autant moi au lit, je suis plutôt une casserole, je suis très bruyante. Autant mon compagnon à l'époque, lui, c'était plutôt le calme plat, très silencieux, aucun bruit, aucun son, rien du tout. Travail de pro. Exactement, pour concentré, la blague, il était là, actif, bim, bam, boum, on y va, pas le temps de niaiser. Bref, on est en pleine relation, donc voilà, missionnaire, moi en dessous, lui au-dessus. Ah, il avance, il recule, il avance, il recule, il avance, il recule. Et à un moment, il avance, et là j'entends « Ah !» Je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ? T'as joui, mais c'est la première fois que tu cries, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et là, il me dit « Il y a le chat qui m'a griffé les couilles !» Mais comment c'est possible? Alors, Attends, comment c'est possible humainement? en fait, il y a chatouillement du coup. il y a le chat qui était du coup sûrement posé sur le lit à regarder les petites baloches ballotter. Et à un moment, bram, coup de patoune, avec les griffes sorties. Autant vous dire qu'évidemment, ça a totalement arrêté la situation parce que bon, lui, il avait mal, moi, j'étais morte de rire. Il a mis quelques minutes. Aucune empathie quoi. Non, mais sur le coup, c'est vraiment une phrase que je m'attendais pas à entendre. Donc, sous le choc, ouais, j'avoue, j'ai explosé. J'étais à moitié en train de rigoler, à moitié en mode ça va. Donc, Alors, est-ce qu'il s'est fait très mal, ce jeune homme? Parce non, que, ça n'a pas saigné, il n'y a pas eu de blessure. C'est juste sur le coup, c'est quand même un endroit très douillet chez les hommes, vraiment. Donc, quand déjà on te le touche de manière normale et que tu t'y attends pas parce que tu es en pleine relation sexuelle, déjà ça te surprend quand même, un peu une sorte de rétractation, un peu la tortue qui a envie de rentrer sa tête à l'intérieur de sa carapace. Mais là en plus, il y avait des petites griffes. Donc oui, dans une partie un peu sensible, ça a été très surprenant. Bien, tu sais quoi? On m'a déjà raconté une histoire. Je ne l'ai pas vécue, malheureusement, parce que j'aurais adoré te faire ce ping-pong-là. Mais on m'a raconté une histoire où il s'est passé exactement la même chose, sauf que c'est le chien qui lui a léché les boules. Mais la même. C'est la question que j'allais poser, c'est finalement, est-ce que la morale de l'histoire, c'est pas team chien plutôt que team chat? Sortez Non. vos animaux de compagnie lorsque vous forniquez, s'il vous plaît. Sinon, il se passe des choses. C'est ça. Du coup, depuis,
j'évite d'avoir des relations sexuelles avec un de mes animaux dans la pièce pour éviter une mésaventure comme ça, quoi. C'est bien fait de préciser dans la pièce, du coup, parce que sinon la phrase était surprenante. Mais d'accord. Pas dans le lit, pas dans la relation, non. Ça, on n'est pas au Parce que le chat, c'était le tien ou c'était le sien? C'était le mien. C'était le tien. Ah ouais, donc voilà, C'était le mien. c'est ta responsabilité si du coup il s'est fait griffer les couilles. Pas prêteur, le chat. Oui, bon, ça va, c'était le mien. Il était avec moi, c'était quelque part aussi le sien. Voilà, c'était 50-50 après tout. Hein. Très bien. Eh ben écoute, formidable. Bah, merci pour cette histoire. Mais de rien. Tu as brisé la glace. Félicitations. Alors, j'espère avoir brisé la glace. C'est bon? Ça va mieux, Pierre? Ça va tranquillement. Là, je me mets dans Dans l'ambiance? l'ambiance tout Tu te doucement. sens de raconter la tienne. La mienne est un peu longue. Ah, mais peut-être on qu'on va adore. finir par toi alors. Ouais, peut-être Bon, revient par moi, allons-y. mais comme vous voulez. Hein. Peut-être que t'en as une aussi longue, Mais Nad? moi, j'en ai plein, j'en ai plein. Ah. Moi, je le sentais prêt, donc je me dis. Bah, on peut y aller si vous voulez. Comme vous. Ah! Bah, si t'es chaud, allons-y. Donc, moi, je fais du drag à côté et je m'appelle Émilie Tante. Ok. Je suis drag queen à côté, etc. Et je fais une collecte pour le SIDAction chaque année avec d'autres drag queens partout en France qu'on appelle le SIDAction. Ok. Mais ça ne concerne pas du tout ça. Ce que ça concerne, c'est ma première fois en drag. C'est le 27 juillet 2019. Ouais, la date, Ouais. la date est marquée au Ok. fer blanc. Parce que c'est ma première fois en drag et la première fois, on s'en rappelle un peu tous. Ouais. C'est une soirée qui s'appelle la House of Moda à l'époque. Et le thème, c'est Diva des mers. Je suis une meuf un peu qui réfléchit, qui fait de la politique. Genre la Diva des mers, genre le 6e continent, c'est quoi? C'est le plastique. Vas-y, je me fais une robe en déchets. Oh, énorme. Oh, j'adore l'idée. Donc il y a une photo normalement qui va apparaître quelque part. On a oui. déjà pop en Et bah effet, voilà. on la voit à l'écran. Donc vous voyez, il y a un corset en canette déchiré. C'est génial. Ça doit faire bien mal, ça. Voilà, il y a du sac plastique et bref. Le maquillage est pas très là, la perruque non plus, les jambes non. Mais c'est une première, c'est une première. Donc là, c'est avant la soirée. Ok. La soirée, donc on prend le métro, on va faire la fête, etc. Et je vois un magnifique garçon que j'avais déjà vu auparavant, que j'avais pas pu recroiser avant, que, enfin bref. Et là, je me dis, putain, franchement, il est là, on va se parler. On se parle, on rigole, machin. Et je rentre avec ce garçon habillé dans cette tenue. Bien joué. J'adore. L'histoire n'est pas finie. Parce que sinon, c'est pas drôle. Je n'ai pas pris de tenue de change. Oh, j'adore. The walk of shame. Je n'ai pas pris de tenue de change. Il est donc 8h du matin. Nous sommes le 27 juillet. C'est le chassé-croisé des vacances. Il habite rue Crémieux, à côté de la gare de Lyon. Oh là là, le Et j'habite monde. à côté de gare d'Austerlitz. Yes. Je n'ai plus de batterie sur mon téléphone. Je dois rentrer à pied. Non. Je me rhabille. Est-ce que Avec tu t'es posé la tous les question de rentrer en slip? Non, Non, tu t'es rappelé. non, pas non, effleuré non, là, l'idée. ça vraiment. Est-ce que, Vraiment pas. est-ce que potentiellement aussi tu t'es dit peut-être que je peux lui emprunter des vêtements pour rentrer? Ah non, Non. mais parce pas que j'ai vraiment pensé. été débile. C'est vrai que c'est pas bête. Ah oui, c'est On ça. sent la femme qui. Oui, bon, bref. Ouais, bah là, vraiment, genre. Donc, déjà, j'avais passé ma soirée en talons, donc j'avais mal aux pieds. Ah bah oui. Non. Avec le corset en canette, j'étais déchiré sur tout le torse. Oh Parce là qu'en là. fait, ben, ça c'était collé à la glu, à la super glue, mais Il y avait pas dans de la protection, soirée, il y avait bah pas de non. rembourrage. Bah, parce que je suis pas intelligente pour la première fois. bah, c'est normal. C'est Et après voilà. on apprend de ses erreurs. Et donc je marche à 8h30, 9h. C'est long en plus en talons de 15 cm. Oui. Après une soirée. Après une soirée. Mais le plus drôle, c'est que les taxis s'arrêtent, me sifflent et me klaxonnent. Waouh. Tant de succès. Parce que j'ai la jupe très courte. Ah. Je marche en talons hauts sur le pavé en plein soleil en juillet. Donc en fait, évidemment, les taxis s'arrêtent, me sifflent, etc. Mais le plus drôle, c'est les Marie-Charlotte qui envoient leurs gamins en colo et qui tournent le regard de leurs enfants parce que, ben, une pauvre travelotte qui se déplace En canette. en canette avec des sacs plastiques partout, ça fait quand même un sacré spectacle. Et j'ai mis 1h30 à rentrer chez moi, à pied. Et j'ai fini par l'acheter à 200 mètres, les talons à la main, pieds nus. Et vraiment, je pense que c'est une des plus belles histoires de ma vie et là aussi la plus ridicule. Du coup, prenez des changes, des chaussures de rechange. Empruntez les vêtements, sinon de la personne Exactement. qui vous êtes. Pour le détail croustillant, du coup, pour le détail croustillant, est-ce que cette partie de jambe à l'air valait le coup?
Je n'ai aucun souvenir de cette partie en l'air. Oh Il a dit on n'oublie jamais sa première fois et la question c'était bien, je sais plus. Mais j'ai revu le garçon Ah, des années plus tard. Il y a eu un deuxième round. Il y a eu un deuxième round, Pas en pas en canette. drague, pas en canette, et c'était sympa. Ah, ça c'est cool. Voilà, l'histoire se termine bien quand même. Sauf pour ma dignité qui a été perdue à tout jamais. hein. moi je dis C'est cache causé. Case ça. cochée, pardon. Les premiers walk of shame, première soirée enfant en drague, vraiment j'ai tout fait. hein. Beau. Après ça, de toute façon, tu n'as plus peur de rien. Tu peux foncer tête baissée et au moins tu sais que tu dois toujours rembourrer tes canettes. Oui, entre autres. Entre autres, On apprend de ses erreurs. totalement. Ou alors inviter le mec chez toi. Aussi. Dans 9 mètres carrés, une petite chambre de bonne, ça pétait pas trop le T'as coup. pas quoi. besoin de plus. tous tu les sais. moyens sont bons alors. Un lit, ça suffit. Non, vraiment. pas besoin Même un de lit, j'ai envie de te plus dire, c'est optionnel même. hein. C'est C'est vrai. vrai. Sauf qu'il y avait des morceaux de canette partout parce que j'avais fait la tenue. Ah, Donc, dangereux, dangereux. ouais, dangereux. Ah. C'est peut-être pas le coup de baloche du chat, mais bon. Ça peut c'était risqué. piquer tout autant. Non, mais ouais. tu sais, tu fais un atelier RP toujours par rapport à du coup ton drag, etc. Tu dis ah non, mais d'abord on nettoie. C'est vrai, J'avoue. c'est vrai. Ah oui. Mais on n'était pas trop dans l'ambiance dans le Uber déjà. Joueur, nettoie-moi. Ah ouais, non Let's mais si go. vous avez déjà commencé à vous préparer. C'est vrai que t'aurais pu, en parlant de Uber, t'aurais pu prendre un taxi pour rentrer. Oui, plus de batterie sur le téléphone. Ah damn, j'avoue. Ce qu'il avait dit, oui. Vraiment, la poisse jusqu'au bout. Et puis il faut savoir que je suis né un vendredi 13, donc ce genre d'histoire arrive fréquemment, mais dans plein de circonstances, quoi. Est-ce que les vendredis 13, ça t'annule ou pas? Ouais, Ah, ça c'est cool. ça c'est cool. T'as joué au loto du coup un vendredi 13? Non, parce que je suis souvent bourré le vendredi 13 pour fêter ça. J'avoue, c'est compréhensible. C'est legit. En tout cas, merci beaucoup à toi pour ton anecdote qui vraiment était, pour le coup, Une grande super histoire. cool quoi. Franchement, je trouve ça incroyable. C'est un truc insane. Tu t'es dit, la personne est rentrée en déchets, en canette, à moitié pieds nus, a fait 1h30 de marche. Je trouve ça insane. Ouais, mes pieds aussi. Ah oui, pour le coup, t'as fait un petit bain de pied en rentrant, j'espère. Non, j'ai eu des cornes pendant des semaines. Franchement, faites pas ça, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Prenez soin de vous, prenez de la crème hydratante, c'est important. Oui, totalement. Ou alors une tenue de rechange, encore une fois. hein. On le redit. Exactement. Bon, Selnad, est-ce que vous aussi vous avez un petit truc à nous raconter? Alors peut-être pas une robe en canette ou... Ah non. Vas-y. Tu veux que j'y aille? Oh bah comme tu veux. Moi, Ah bah ça peut. Alors moi j'avais dit que je pouvais la raconter éventuellement parce que hier moi j'avais raconté ma demande en mariage. Ah moi j'ai adoré. La demande en mariage qui était fort sympathique et très stressante on va dire, mais finalement ça s'est très très bien fini, il n'y a pas de problème. Par contre j'avais dit si je devais en raconter une sur Sextory, je raconterais ma première relation et comment elle s'est terminée brutalement. Et ça s'est très mal passé. Le speech de départ si vous voulez, c'est elle m'a quitté pour un mec à la soirée auquel j'organisais et je mixais. Sympa. Voilà. Alors, Horrible. de l'eau a coulé sous les ponts depuis, il n'y a plus de soucis. Et voilà, on est resté en très bons termes. Mais ce jour-là, j'ai très mal vécu la chose. Bah, tu En m'étonnes. gros, c'est très simple. J'ai pas eu 36 000 relations, j'en ai eu que 2 du coup, donc mon ex et ma femme. Et du coup, vu que c'était ma première relation, forcément, il y a plein de choses à chaque fois sur une première relation où tu sais pas trop comment faire, tu sais pas comment t'adapter à une personne, etc. Tu te découvres. Tu te découvres et surtout moi j'avais un gros problème, c'est que pendant une grande partie de mon enfance et même encore aujourd'hui j'ai une grosse habitude de vivre seul et d'être indépendant dans ma manière d'être. Enfin voilà, j'ai appris à me faire manger à 6-7 ans. Dès que je devais aller à la fac, j'ai pris mon appart étudiant comme beaucoup de gens de toute façon et voilà, j'ai presque plus de plaisir à partir en vacances tout seul qu'avec des gens, voilà, donc globalement. Et donc là, je me retrouve là en 3e année de licence à rencontrer une personne au pif token. En plus, c'était vraiment au lycée, un des anciens lycées dans lequel j'étais, où voilà, je rencontre une fille. Le courant passe à peu près bien, on commence à se mettre ensemble. Et le fait est que je suis arrivé pile à la mauvaise période, c'est-à-dire vraiment, je ne pouvais pas pire tomber. Dans le sens où, en gros, elle venait donc d'une famille de pervers narcissiques. Donc qui ont une psychologie qui peut déteindre sur les enfants et qui, surtout à cet âge-là, du coup, ça peut poser pas mal de problèmes. Il s'est avéré que par la suite, on a appris que la fille avec qui j'étais avait un TDAH, donc un trouble... De l'attention et du comportement. Ouais, c'est ça, trouble de l'attention. Donc il y a aussi... Alors le truc, c'est que vu qu'il n'était pas diagnostiqué, mais qu'elle avait ce problème,
bah c'est encore un souci, parce que tu sais pas ce que tu as, mais tu vois que tu as un souci, mais tu sais pas ce que tu as. Donc tu sais pas si le problème vient des autres, vient de toi, ou des deux à la fois, ou si qu'il n'y en a pas du tout, mais tu sens qu'il y a quelque chose en tout cas. Et elle venait de sortir d'une relation relativement longue d'un copain qui la maltraitait. Voilà. Okay. Et donc moi j'arrive à ce moment-là, et je me dis bon, écoute, on va commencer, et bah en fait c'est moi qui ai subi plus qu'autre chose la relation. Parce que, en fait, ou la relation avec cette fille entière alors, sexuelle, pas tant que ça, mais c'est surtout au niveau relationnel au global, parce que en fait, elle était codépendante. Affectivement parlant, elle était. Enfin voilà, elle faisait, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros, elle était dépressive chronique, et donc du coup, elle avait un besoin d'attention permanent. Et c'est ça le problème, c'est que comme j'ai dit, moi, vu que j'étais quelqu'un qui avait l'habitude de tout le contraire, de toujours vivre plutôt pour moi, et même si j'avais des amis, etc., je faisais ma vie s'il fallait. En fait, j'ai eu un mal fou à comprendre ses besoins, en fait. Et surtout, tu n'avais peut-être pas envie de les combler, puisque ça correspondait pas à ce que tu étais. En fait, à ce moment-là, je savais pas surtout. Parce que vu que c'était tout nouveau pour moi, c'était une vraie première relation, parce qu'il y avait déjà eu les fameuses relations d'une semaine de lycée, ce genre de choses. Enfin, presque toutes les choses. Voilà, mais moi, il n'y a jamais rien eu sur ces moments-là. Là, c'était vraiment une vraie première relation sur laquelle il y avait une concrétisation, sur laquelle vraiment on s'associait ensemble, etc. Sur le coup, tu as dû t'imaginer en plus que c'était normal et que toutes les relations devaient être comme ça, vu que c'était ta première. Ah non, parce que j'étais pas trop con non plus, mais j'étais assez con pour surtout, d'une part, continuer d'encaisser, on va dire. Et puis, c'est pas juste moi qui encaissais, il faut être très honnête, dans une relation, s'il y a quelque chose qui va pas. Oui, mais en tout cas, dans ce cas-là, souffrir du manque d'attention et de présence de ta part. Tout le fait qu'aujourd'hui, il n'y ait aucun problème entre nous deux maintenant, amicalement parlant, parce qu'on a eu le recul, parce qu'on en a rediscuté, parce qu'on a tous les deux admis nos erreurs, le fait que moi, par exemple, je n'ai jamais su, à ce moment-là, réagir par rapport à tout ça. Comprendre que, et c'est là un moment où ça a été la première scission, c'est que elle m'avait trompé et elle m'avait dit, mais en fait, j'ai besoin d'une relation libre. Sauf que moi, à l'époque, j'étais en mode, mais pourquoi une relation libre? J'étais quelqu'un de très cartésien, et j'étais en mode, une relation pour moi c'est juste deux personnes en fait. Et du coup il fallait comprendre ça en fait. C'est la meilleure première relation que je pouvais avoir, parce que c'est là où j'ai tout compris. C'est quoi une relation, c'est quoi devoir faire des contraintes, c'est quoi devoir, à partir de quel moment tu comprends qu'une contrainte devient un sacrifice et que ça devient problématique. Parce que c'est un peu ce que j'explique dans certains couples, c'est à partir du moment où tu dois te contraindre. Pour moi, c'est pas forcément un souci, parce que c'est trouver un équilibre d'être avec une personne. Mais quand tu dois te sacrifier pour le coup, là, je trouve que c'est un peu gros. Les compromis, c'est bien, mais sur tes besoins essentiels, c'est pas possible. Exactement, voilà. Là, par exemple, la relation avec qui je suis actuellement, voilà, il y a des compromis où des fois, voilà, je dois être plus présent, moins sortir. Mais c'est normal, faut être là pour la personne. Il y a certaines périodes auxquelles, voilà, quand elle a ses périodes de règles, par exemple, elle a plus besoin d'attention. Donc, je vais lui en demander moins en termes de tâches ménagères, etc. Sachant que de base, c'est moi qui m'en occupe, mais je vais lui en demander moins. Mais dans ces moments-là, je vais être un peu plus attentionné, je vais sortir un peu moins souvent, etc. Ça, c'est votre équilibre de couple, de toute façon. L'équilibre de couple. Mais par contre, là, c'était des sacrifices en mode c'est moi ou tes potes. Voilà. Finalement, tu étais emprisonné dans cette relation, alors qu'une relation, on le rappelle, c'est quand même censé être positif. C'est ça. C'est ça, et surtout que, en plus, je leur en ai voulu, je vais y arriver à ce moment-là, c'est que j'avais mon entourage qui m'avait pas vraiment dit les choses. J'aurais aimé qu'ils me disent concrètement, là tu vas droit dans le mur, cette personne n'est pas faite pour toi et cette relation est toxique. Personne ne me l'avait dit. Tu penses que tu les aurais écoutés s'ils te l'avaient dit? Parce que tu sais, parfois, nos proches nous le disent et on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas le savoir. On a envie de faire son expérience à soi, quitte à prendre le mur, tu vois, mais on a besoin d'y aller. En fait, j'ai vécu en prenant des claques, littéralement. Enfin, pas physiquement, tu vois, mais j'ai vécu dans l'idée que je préférais me prendre des bâches totales en me disant, ce que tu fais, c'est pas bien, plutôt qu'on me conforte en me disant ouais vas-y continue. Je préfère à chaque fois ça. Et c'est pour ça que j'aurais préféré qu'on me le dise justement que ça n'allait pas. Je sais pas si j'aurais écouté du coup ça effectivement, mais j'aurais voulu au moins qu'on me le dise et on me l'a dit seulement après. Ah d'accord, ok. C'est ça le truc. Et d'ailleurs c'est le rôle d'un ami. Enfin je sais pas ce que tu en penses, oui. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que vous pensez que nos amis doivent nous dire, parce que c'est quelque chose de très délicat en tant qu'ami, de dire écoute gros, je pense que ta meuf c'est pas la bonne en fait. Oui. C'est super dur. C'est mon travail quotidien. En fait, c'est juste que j'ai beaucoup d'amis qui, c'est l'âge de la vingtaine à peu près, et c'est là où je trouve il se passe beaucoup de choses aussi à ce niveau-là, et du coup ils viennent souvent me voir, et je fais un peu conseiller conjugal du coup. J'ai une anecdote que je raconterai peut-être tout à l'heure, mais ouais, j'ai vraiment fait ça une fois pour pouvoir dormir en paix, littéralement.
Je raconterai ça 6 fois après. Mais ouais, bref, je vais essayer de raccourcir parce que c'est un peu long. Mais du coup, donc, elle m'avait trompé une fois, elle m'a demandé une relation libre. À ce moment-là, j'ai dit je suis pas prêt à ça. On a quand même continué pendant 1 mois. Et à un moment, donc moi c'était une période où j'étais en licence de musicologie, j'étais DJ. Voilà. Je suis multi-instrumentiste, je fais du piano, de la basse, batterie, mais à ce moment-là, j'étais surtout DJ. Et on organisait une free party, qu'on appelle ça. Évidemment, c'est illégal, hein, mais voilà. Mais c'est pas le sujet de. C'est pas le sujet. Voilà. Il y a des free parties illégales. On va dire que celle-là l'était. Voilà. Bref. Mais j'étais DJ avec mon crew. On avait posé un mur de son. Voilà, pour ceux qui savent à quoi ça ressemble, moi je mixais. J'avais prévu mon créneau horaire à chaque fois, c'est le matin parce que j'adore mixer aux aurores. Pour moi, c'est quelque chose de magique et tout. Enfin bon, bref. Et je commençais à organiser, gérer les line-up de DJ. Donc je faisais les transitions, etc. Pour dire, bah toi, il faut que tu viennes, machin, etc. Et puis à un moment, bah, il y avait du coup ma copine qui commençait un peu à s'immerger dans cet univers de free party, de musique techno, etc. Puis je la vois danser avec quelqu'un, mais un peu trop près. Et je suis en mode, là, ils sont quand même un peu collés serrés, c'est bizarre. Et moi, à ce moment-là, bah, j'étais parti pour vraiment être sur une relation, pas une relation libre, justement, on s'était mis à peu près d'accord là-dessus. Et puis, bah, en fait, elle me dit cash, elle sait, non, mais en fait, je te quitte et je repars avec lui. Sauf qu'elle dansait devant mon mur de son, du coup, auquel je devais mixer 3 heures plus tard. 3 heures auxquelles j'ai passé, du coup, à pleurer dans la voiture, en mode, bah, je vais pas mixer, en fait. Genre, je peux pas mixer devant ma meuf qui vient littéralement de me quitter pour un mec qui danse avec elle, tu vois. Cruel ce qu'elle t'a fait. Totalement cruel, évidemment. Et alors tous mes potes m'ont motivé absolument en disant mais il faut que tu mixes, ça te fera du bien, ça va faire un phénomène de catharsis et tout. Et effectivement, bah en fait mon mix je l'avais préparé et moi la musique c'est quelque chose qui me fait énormément d'effet de toute façon. Et j'ai mixé et j'ai fait un blackout de ce mix. Je suis incapable Elle est pas partie. Elle est restée. Elle est restée bien sûr. Alors c'est un mur de son donc. Alors c'est un mur de son. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en free party généralement le DJ est derrière le mur de son donc je ne les voyais pas. Du coup Elle ne te voyait pas non plus. Elle ne me voyait pas mais je savais qu'ils étaient là. J'ai mixé. J'ai fait un total blackout de mon mix parce que bah moi j'avais besoin de savoir ce que je faisais, ce que je pouvais améliorer techniquement, tout ça et tout. Et le seul souvenir que j'ai du coup de cette soirée, c'est des potes qui sont venus qui m'ont dit tu te rends compte, t'as mixé de la trance psychédélique et t'as fait danser des mecs qui écoutent que de la techno hardcore parce qu'il y a une rivalité musicale hein, là-dessus. C'est comme je sais pas si des gens entre je sais pas un type de métal par rapport à un autre qui a rien à voir. Enfin voilà. Et ouais non vraiment c'est le seul souvenir que j'ai, c'est des potes qui m'ont dit ton mix il était génial. Je m'en souviens pas. Parce que ce jour-là, j'étais en pleurs, je suis rentré chez moi, j'étais en pleurs pendant 3 semaines, j'étais en pleurs, puis après ça allait mieux. Mais tu sais ce qu'on dit, les grands artistes se tirent leur inspiration des grands chagrins d'amour. C'est pour ça que j'ai arrêté la musique. Parce qu'aujourd'hui tu es trop heureux en amour et c'est une bonne nouvelle. Comment? Parce qu'aujourd'hui tu es trop heureux en amour du coup. Non, c'est parce que j'ai changé de vie, parce que bah, à la base la musique c'était mes études et mon travail, et en fait j'ai inversé la musique avec les jeux vidéo, et en gros le jeu vidéo c'est devenu mon travail. C'était juste l'occasion de donner des fleurs à ta meuf, mais c'est pas grave. Ah non, elle y a pas de souci. Évidemment je l'embrasse, je l'aime très fort, et elle me soutient tous les jours, et c'est une chose très précieuse. Voilà. Merci. La pire expérience qui était quand même une très belle expérience avec le recul, parce que bah, ça m'a appris énormément de choses, et comme je dis, je pense que cette expérience malgré tout ce qui s'est passé, malgré le fait que ça a été très triste, bah en fait c'est, je pense indirectement grâce à ça aussi que j'ai aussi bien su gérer ma relation suivante, sincèrement. Donc voilà. Bon. Moi franchement je suis KO d'entendre ça. Hein. Ah ouais? Parce que tu as dit le mot qui m'est venu quand j'ai entendu cette histoire, c'est vraiment toxicité quoi. Pour moi c'était vraiment une relation toxique et vous étiez pas du tout en face tous les deux, vous n'aviez pas du tout la même vision d'une relation et je pense que c'est ce qui vous a détruit aussi bien l'un que l'autre. Ouais. Et pour moi, elle a vraiment fait quelque chose qui... Je pense qu'elle le savait que ça te détruisait. Parce que je pense que quand même, quelque part, elle avait compris, surtout si vous vous étiez mis d'accord pour avoir une relation où c'était juste 2 personnes et vous deux, te dire en pleine soirée, non, je repars avec lui... Waouh, c'est dur. Alors, quoi. Après, on ne sait pas ce qui se passait dans sa tête, tu vois. Oui. Si alors ça se trouve, tu avais fait quelque chose, tu t'en es pas rendu compte. Ah, je suis pas du tout en train de la défendre. Hein, alors moi, je vais la défendre s'il faut. On ne sait pas ce qui se passait dans sa tête, tu vois. Peut-être qu'elle a voulu être cruelle, mais peut-être que, j'en sais rien, ça se trouve, tu as fait un truc, ça lui a pas plu, elle a pas compris, elle a réagi sur le coup de l'émotion. Enfin, on ne sait pas. Bah, en fait, si, parce qu'on en a discuté justement. Bien plus tard. Pour ça, en fait, j'ai dit, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, on s'est déjà recroisé, on s'est déjà reparlé, il n'y a plus de soucis en fait. C'est pour ça que moi, je l'en veux plus maintenant par rapport à tout ça. Mais par rapport à tout ce que j'ai dit de problématique sur le timing qui était absolument affreux entre elle, sa situation, et moi, le fait que j'étais tout nouveau sur ce genre de relation, en fait, c'est que... déjà, il y avait ce truc de relation libre. Aujourd'hui, elle vit dans une relation libre et parce que elle a compris que c'est ce qu'elle avait besoin. Alors qu'à ce moment-là,
elle était encore en réflexion sur qu'est-ce qu'elle voulait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important de se questionner à chaque fois là-dessus, de soi à soi-même, mais aussi avec la personne avec qui on est. C'est se dire qu'est-ce qu'on a envie finalement. Et vu que nous, on ne s'était pas posé la question au début et qu'elle commençait à se la poser au fur et à mesure parce qu'elle avait peut-être, je suppose, plus de liberté de réflexion avec moi plutôt que des mecs qui la maltraitaient, hein, littéralement. Peut-être que c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est dit, en fait, j'ai besoin d'avoir un peu de tout. Voilà, elle a besoin de voir un peu plus d'horizon. Et donc là, elle est en relation libre actuellement. Et elle le vit très bien. Elle est avec une personne avec qui ça se passait merveilleusement bien en plus. Et puis surtout, elle avait un problème d'identité de genre aussi, auquel elle ne se questionnait pas parce qu'elle était dans une famille du coup, qui avait une très mauvaise influence là-dessus, très fermée en plus. Et donc voilà, là maintenant, voilà, du coup, il vit très bien avec ça, du coup, mais voilà, à cette époque-là, c'est une personne qui se posait beaucoup de questions par rapport à ça, du coup. Donc, et je pense que c'est aussi ça qui n'aide pas, c'est de non seulement ne pas savoir comment gérer une relation, mais surtout ne pas savoir se reconnaître soi-même. Et je pense que ça lui a fait beaucoup de mal là-dessus. Et c'est pour ça que non, enfin, ça faisait partie de cet âge, ça faisait partie de ces introspections à avoir. Et au contraire, je suis très heureux que du coup, aujourd'hui, cette personne soit épanouie là-dessus. Voilà. Tu m'étonnes. Merci beaucoup pour ton partage. Puis j'espère que vous, dans le chat, ça vous aidera aussi quelque part à peut-être prendre les devants et exprimer déjà le genre de relation que vous voulez quand vous vous engagez avec une ou plusieurs personnes, afin que tout le monde soit clair et qu'il n'y ait pas de personnes, que ce soit vous ou que ce soit les personnes avec qui vous soyez en relation, qui soient blessées. Et puis, comme tu l'as dit aussi, par rapport à ton ex à l'époque, si jamais vous vous questionnez sur votre genre, ce n'est pas une mauvaise chose. N'essayez pas à chaque fois de vous empêcher de répondre à ces questions en vous disant non, c'est pas bien, c'est vous. Quoi que vous soyez, c'est vous. Donc n'hésitez pas à prendre le temps, quel qu'il soit, pour essayer de mieux vous connaître. Voilà, c'était important pour moi de le préciser. Tu fais bien. Et est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec peut-être une histoire plus joyeuse ou une histoire, Alors, moi j'avais un truc pas très joyeux. Ah, attendez, on me dit qu'il y a Sullivan qui est dispo pour nous rejoindre sur le canapé aussi. Let's go! Incroyable! Merci Pierre en tout cas pour ton partage. Et on reçoit Sullivan. Comment ça va mon bro? Hello, ça va super. Très très content de participer à cette émission. J'espère que... Alors je sais pas si c'est une ou des histoires à raconter. Ah, c'est autant que tu veux pour le moment. On en a raconté presque une chacune. Nada n'a pas encore raconté la sienne. Ok, tu peux carrément raconter. Eh ben, écoute, je te remercie. Bien sûr. Comme vous voulez, moi, je ne suis pas pressée. Bah, Est-ce que ton histoire est drôle? Parce que justement, on se disait quelque chose d'un petit peu c'est croustillant. pas vraiment des histoires drôles, c'est plus des histoires qui sont, je dirais, gênantes. J'avais deux histoires à raconter, mais c'est deux histoires qui sont gênantes. Gênant égale drôle d'une manière générale. Non? Raconter comme ça, oui, on va dire oui. Mais c'est vrai que pour moi, là, je pense que gênant je vais pour toi vraiment raconter dans... Voilà, les gens ils vont voir et vont dire ah ouais, ok, très bien, Sullivan il est comme ça, tu sais, genre c'est vraiment raconter ma sexualité, C'est intime. vraiment là, c'est très intime, tu vois. Donc c'est pour ça, je suis pas très à l'aise, mais si c'est pour l'émission, avec plaisir, je partage, quoi. Du coup, voilà. Mais On t'écoute, hein, tu vas-y. veux que je commence? Ah bah grave. Si t'es à l'aise, après si tu Oui, préfères. non, bien sûr, avoir, bien sûr, il y a aucun souci. Eh ben let's go. Alors, ma première histoire, c'est un gars que j'ai rencontré sur Grindr. Donc Grindr, je fais un petit rappel, c'est une application de rencontre pour les personnes homosexuelles, mais masculins. Et cette application, elle est très tournée vers le sexe. Donc il n'y a pas de blabla. Ça peut dépendre. Hein. Le meilleur des cas, c'est on rencontre des personnes et voilà, il y a l'amour et voilà, on finit marié. Sauf que sur Grindr, c'est pas vraiment ça, c'est vraiment que du sexe. Et j'étais en Nouvelle-Orléans et tout, et je voulais absolument rencontrer des personnes, voilà, coup d'un soir, parce que pourquoi pas. Je rencontre un gars, il est plutôt mignon, plutôt sympa, et je dis bah écoute, on va se voir. Donc on se voit, et il m'invite directement dans sa voiture. Ok. Bon, moi je pensais qu'on allait dans un bar et tout. Il fait non, on va prendre la voiture, on va aller dans un bar même. Je fais bah ok, pourquoi pas. On prend la voiture et tout, on s'arrête, et là il m'embrasse. Mais c'est pas il m'embrasse pas de manière Douce, douce, gentille, non, c'est pas demander un consentement, consentement, quoi. c'est vraiment violemment. il y va quoi. Et alors j'ai essayé de Ça t'a trouver, surpris. ça m'a surpris. Et surtout je voulais trouver le petit côté touchant dedans, mais T'es un romantique. Ouais, moi je suis un C'est vrai que romantique. Soli, c'est un gros Je romantique. suis un gros romantique. Et du coup, ça m'a un peu surpris. Et du coup, il a dit, écoute, laissons tomber le bar, viens, on va dans un autre endroit.
Et là, ça t'a fait envie ou pas? Bah, Parce que vu comme tu le racontes, on se dit... en fait, Il y a un carton jaune, ça qui là, est dur, c'est que quand tu es dans le moment, tu sais pas ce qui est bien ou mauvais. Alors, Comment ça je sais pas, en fait. Une c'est première parfois- alerte là quand même. Ce qui est bien, c'est ce Comment que tu tu- veux, ce qui est mauvais, c'est ce que tu veux Ah. pas. C'est ça, comment tu te ressentais? Est-ce que la façon dont il l'avait présenté, tu te disais, ouais, ça a pas l'air ouf, mais bon, on peut tester? C'était plus ça, c'était plus ça. C'était Donc plus t'étais pas en mode- enjaillé. Curieux. tu J'étais pas vois. enjaillé, j'étais en mode Curieux. curieux, mais de toute façon, là où, enfin, je peux pas m'attendre à pire ce que tu me proposes là, déjà, parce que vu Ah comment bah, tu m'as on sait embrassé. jamais, c'est le premier Aïe, truc aïe, qu'il aïe. a fait, on sait pas ce qu'il va y avoir après, quoi. Exactement. Donc du coup, il prend sa voiture, on va dans un parc, mais dans un parc obscur, il y a personne. Et du coup, je m'attendais Oh, le au pire en bail. mode ah bah je vais me faire kidnapper, c'est parti, j'ai plus d'organes là. Vraiment, je m'attendais au pire. Et donc du coup, bah on commence à faire les prélis. Alors pas à l'arrière de la voiture parce qu'il y avait des affaires de lui. Donc il y avait genre une table, etc. Genre impossible d'être derrière. Donc on était devant. Attends, comment ça une table? Je sais pas. Il était en camping, le Bah, gars? en fait, Déménageait, il déménageait. Donc sa voiture. Le mec, il a même pas pensé à Pour vider ça, il sa n'a pas voiture. dit viens chez moi. Il a dit Exact. viens dans ma voiture. Et il y a un surtout, bar. surtout en fait chez lui. Viens chez moi du coup. En fait, chez lui, mais c'est vrai que j'ai omis le détail de dire qu'en fait, de base, on devait voir chez lui, mais il y avait son coloc. Et en fait, il voulait pas qu'on le fasse avec son coloc dans les parages. Mais avec la table du coloc, il voulait bien. C'est ok. Dans la voiture. Donc, du coup, on était dans la voiture, dans le parc. Devant la voiture, on faisait les préliminaires. Donc à l'extérieur. À l'extérieur, ouais. Dans le parc. Et dans le parc bien obscur, etc. Mm. Donc on était toujours dans la voiture. Donc on fait les préliminaires, ça se passe plutôt ok. Et il fait, bah écoute, on va tester la pénétration. Et je fais, alors, je t'avoue, c'est un peu chelou quand même de tester la pénétration devant la voiture, donc à l'avant. Et parce que là, t'as la boîte de vitesse, t'as le siège là. Il n'y a pas beaucoup de place. C'est bizarre. On teste quand même, tu vois. Donc on tente la pénétration, etc. Et c'était pas du tout une expérience vraiment agréable. Ouais. J'étais pas du tout à l'aise, j'étais pas du tout détendu. T'étais pas dans l'ambiance. Du coup, j'ai fait, bro, je pense, non, ça On marche. s'arrête là. Ouais. Ouais. Et bah, la douleur, etc. Voilà, j'ai vraiment pas aimé. Il fait, bah écoute, y a pas de souci. Bah, mon coloc ne sera pas là demain matin. On pourra le refaire. J'ai fait, écoute, moi je pars demain justement, donc c'est un peu complexe, mais ouais, on se tient au courant. Le soir même. À ce moment-là, ça te faisait peut-être pas très envie en plus. Bah, en vrai, j'étais hyper content de le quitter sans avoir fait quoi que ce soit. Waouh. Et on était censé s'envoyer un message pour se voir avant de partir. Et je l'ai ghosté. C'est ça, Mieux, le fameux je te on vous redis ça. rappellera. Ouais. Ouais, c'est ça. On se rappellera, Au final, il je m'a te pas tiens envoyé au de jus. message, je lui ai Donc pas c'est envoyé pas de oui, c'est que message. c'est non. Donc dans tous les cas, je pense que d'un commun accord, on était d'accord qu'on n'allait pas se revoir. En vrai. Ok. Donc ça, c'était un moment très gênant pour moi. Pourquoi gênant du coup? Explique-nous pourquoi tu as trouvé Parce ça que gênant. en fait, déjà faire ça à l'avant d'une voiture, voilà, c'est Avec des pas gens fou. qui peuvent potentiellement te Finalement, voir. c'est plus la voiture qui t'a mis mal à l'aise que l'attitude du mec qui. Enfin, tu nous l'as raconté. Bah, en fait, mode, il y a les deux. Je pense qu'il y a le contexte, donc avec la voiture qui ne permettait pas de faire quoi que ce soit, et surtout le mec qui me mettait pas à l'aise. Il voulait vraiment genre, allez, on va baiser quoi. Let's go. Il n'était pas à l'écoute de toi. Il était pas du tout à l'écoute. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de très important. C'est un des secrets pour être un bon coup. Il faut être à l'écoute de son partenaire. Voilà. Tout à Si fait. tu essaies de driver sans te soucier de la vie de ton partenaire, tu n'es pas un bon coup. C'est Voilà. ça. Et encore, en parlant de ça aussi également, bah, du coup, j'avais testé la fellation. Je lui faisais la fellation. Et du coup, c'était c'est pas. En fait, la fellation, il y a plusieurs manières de le faire. C'est soit tu drives, soit la personne elle te drive un peu. Mais là, c'était pas moi qui avais le contrôle, c'était lui qui avait clairement le contrôle. Et du coup, il forçait les gorges profondes. Ah, t'étais totalement. Du coup, j'étais en mode, joué, voilà, quoi, en fait. gros, voilà, là, je suis pas à l'aise Ouais. avec la gorge profonde, tu vois. Ouais, il a 2-3 petits problèmes de Donc, consentement, du ce coup, jeune voilà. homme. Bah, du Totalement. coup, c'était. Ouais, donc, en fait, c'est vraiment un tout qui faisait en sorte que bah, j'ai pas apprécié en fait ce coup m'étonnes. d'un soir. Voilà. Moi, Donc, Ça se comprend. donc, j'étais très content de pas le revoir et c'est pour ça que j'ai ghosté. Moi, d'habitude, j'ai pas l'habitude de ghoster. Alors, vraiment, si j'ai pas envie de le voir, bah, j'aurais envoyé un message. Là, son attitude et l'expérience, je l'ai absolument pas kiffé. Donc, j'ai tu préféré. m'étonnes, je trouve. Enfin, vu ce que tu me racontes, ça frôle l'agression sexuelle quand même. Ouais. On est à la limite, hein, vraiment. Un peu. Ouais, on sait jamais trop où ça se. Tu m'étonnes que tu n'avais pas envie de le C'est revoir. ça. Et du coup, je comprends un peu quand quand on prend de la hauteur, on dit ouais, mais moi, j'aurais jamais fait ça. Mais quand on est dans le moment même, C'est ça, c'est plus compliqué on en se vrai. rend pas compte. On est un fait, peu pris de allez, court. pourquoi pas, tu vois, on teste. Comme tu dis, tu étais gêné. Et j'étais Et gêné. c'est un problème qu'on retrouve énormément de j'ai pas osé dire non, j'ai pas osé dire stop parce que j'étais gênée. Exactement.
et il faut oser dire non, c'est très Bah, c'est C'est ça. ça. Et une deuxième expérience qui est bon, allez, un peu plus drôle, mais bon, c'est toujours un peu gênant. J'avais revu un ex et on se chauffait, voilà, on s'envoyait des textos, etc. Elle a dit bah écoute, on va se voir, on va faire un petit plan ce soir, quoi. Donc ça se passe plutôt bien, on fait des prélis et tout, et vient le moment où il y a la pénétration. Et bah, du coup, je me suis fait pénétrer, etc. Et on commence, etc. Et le sentiment est, enfin, j'ai pas trop aimé l'expérience. Il était pas très bon, en vrai. J'ai pas trop senti ce moment où il m'était bien à l'aise, parce que vraiment la pénétration anale, c'est bien quand la personne prend vraiment le temps, quand la personne est à l'écoute, ou vraiment ça commence très lentement, doucement. douceur. Exactement. Et je sentais pas ce côté très, on va dire, attentionné quand il faisait la pénétration. Donc déjà, c'était pas foufou. Et au bout d'un moment, en fait, je lui dis stop. Il fait qu'est-ce qu'il y a et tout. Je fais je dois aller aux toilettes. Je vais aux toilettes. Et voilà. Il y a Carnage. Voilà, carnage, cascade, tout passe par les toilettes. Et voilà, il y a Bon appétit surtout. tout le liquide qui passe par les toilettes. Et bah, du coup, je suis gêné. Tu vois, genre, j'allais pas faire un lavement ou quoi que ce soit. Ouais, est-ce que je peux aller à la douche? Donc, voilà, c'était mort. Du coup, je vais le voir. Écoute, je t'avoue que je suis allé aux toilettes. Je pense pas qu'on va continuer parce que je suis extrêmement gêné. Et voilà, on va s'arrêter à là, quoi. Et je suis parti pour s'arrêter à là, quoi. On s'est vraiment arrêté à là. Mais voilà, c'est drôle hein, à entendre, mais au moment, t'es vraiment en mode bon, bah écoute. Ouais, tu dois être gêné de ouf. C'est gênant, ouais. Et pourtant, bah, c'est quelque chose de normal qui peut arriver très très fréquemment. Et il y en a qui, contrairement à toi, ne sentent pas forcément en fait que ça va venir et qui pendant l'acte en fait se lâchent totalement. Et pour eux, ça peut être encore plus humiliant parce que justement, c'est devant la personne, pendant que la personne est à l'intérieur d'elle. Il y en a partout sur le lit, partout sur le drap, donc encore plus compliqué à nettoyer. Ouais. Donc ça peut être encore plus humiliant pour eux. Mais bah faut dire ce qui est quoi. C'est un trou à caca, donc forcément Bah oui, bien sûr. ça peut arriver. Tu sais C'est à quoi normal. quoi t'attendre, effectivement. Ah oui, Bien c'est sûr, ça. bien sûr. Après, on va dire que les meilleures expériences, c'est vraiment les personnes qui te mettent le plus à l'aise, où tu En sens vraiment douceur. qu'il y a une alchimie et que voilà, les deux ont bien kiffé, quoi. Mais Communication, finalement. ouais, c'est ça. La communication est super, super, super importante dans ce genre de moment, quoi. Ouais. Mais c'est très bien, je trouve que tu aies eu justement cet instinct, ce réflexe de dire non, écoute, là je suis vraiment pas à l'aise, Ouais. je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête C'est là. ça. Moi ce que j'aimerais savoir c'est du coup, après vous vous êtes revus ou pas? En vrai, on s'est revus et en fait, je pense que je me suis juste rendu compte que j'aimais pas en fait le faire avec lui en fait. Il te correspondait pas, Ouais, franchement, je pense qu'il est juste, c'est pas mon style en c'est fait. ça. Il te faisait chier. Bah, disons que. Sans mauvais jeu. Bah, C'est vrai totalement. littéralement. La régie valide. Non, parce que je voulais tester, tu vois, je me suis dit, allez, peut-être, voilà, c'était un mauvais moment, donc on a réessayé, et en fait, on n'a pas réussi, parce que j'arrivais pas, enfin, il n'y avait pas d'excitation, il n'y avait pas cette alchimie pendant le sexe, et en fait, je pense que même j'ai arrêté de lui parler depuis l'autre moment, quoi. Écoute, moi je te trouve très courageux d'avoir raconté cette histoire parce que c'est pour le moins très intime. En Ouais. plus, quand on parlait, c'est une situation qui aurait pu devenir très humiliante. Et merci d'en parler Avec plaisir. parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être se reconnaître dans ton histoire et qui n'en ont peut-être même parlé à personne parce que tu vois, toi-même, tu dis que tu l'as dit au mec en mode écoute, là je suis désolée, mais on va s'arrêter et tout. Tout le monde n'a pas cette harmonie avec soi-même pour assumer ça en fait, tu sais, parler de C'est clair. caca, ou là là c'est dégueulasse, etc. Merci infiniment de donner cette histoire. Avec plaisir. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose que toi, qui se sentent tellement honteux et qui en regardant ton histoire vont se dire oh, je suis pas seule. Merci et bravo Bah oui. Et de surtout, l'assumer. je pense qu'il y a aussi un autre truc aussi que je voulais aussi dire, c'est quand on reçoit du coup la pénétration, il y a un truc qui est très compliqué et je sais pas si c'est tabou en vrai ou non, mais après je n'en parle pas énormément parce que voilà c'est très gênant, mais de se dire voilà est-ce que la personne elle va éventuellement avoir des excréments sur son sexe, etc. pendant la pénétration. Enfin, moi c'est vraiment quelque chose qui me gêne de savoir si la personne a des petits morceaux
de moi, quoi, enfin, de détritus sur son sexe. Donc après, je sais pas, soit toi si tu t'y connais un peu plus par rapport à ça, sur C'est quoi la question du coup sur- que tu bah, te poses? Après, je parle de ça comme si tu étais une grosse connaisseuse. Enfin, je sais pas, je sais que tu en parles énormément, mais dans tes streams, etc. Mais je sais que. En fait, je sais pas si. Je sais que c'est normal que les personnes puissent éventuellement avoir des détritus, enfin, des excréments sur leur sexe. Lors d'une pénétration. Mais est-ce que, du coup, je sais pas comment les personnes peuvent se sentir dans ces moments-là, etc. Écoute, c'est marrant que tu poses la question parce qu'on en parlait il n'y a pas très longtemps en live sur ma chaîne. Mhm. Et c'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu sais un petit peu à quoi t'attendre. De la même façon que deux personnes qui, enfin, en tout cas une femme qui va être pénétrée à un moment où elle a ses règles, une pénétration anale, tu sais à quoi t'attendre. Oui, peut-être qu'il va y avoir du sang, peut-être qu'il va y avoir des selles, peut-être il peut y avoir plein de choses, mais encore une fois, tu sais dans quoi tu t'embarques. Donc, Ok. si tu t'arrêtes en mode ah c'est dégueu, j'ai de la merde sur la bite. Enfin, en fait, gros, tu pensais que tu allais trouver quoi, des fleurs. Oui. Donc, si jamais tu te retrouves face à quelqu'un qui a ce comportement-là, Ouais. d'oser essayer de t'humilier par rapport à ça, là c'est grave. Et là, tu es face à quelqu'un de toxique en fait. Ok. Et il faut surtout pas, je pense, hésiter à répondre, même si sur le moment ça doit être terriblement humiliant. Surtout ne pas hésiter à répondre quelque chose du style ouais et à quoi tu t'attendais? Parce que quelqu'un qui cherche à te dire que c'est dégueulasse, etc., c'est forcément quelqu'un qui n'est pas dans un bon mood. Quelqu'un qui va chercher à t'humilier, notamment pendant un acte sexuel, et de toute façon, d'une manière générale, hein, quelqu'un qui va chercher à t'humilier, il faut lui répondre, il faut lui faire comprendre que c'est pas normal. Ok. Parce que, oui mec, tu mets quelque chose dans un anus, potentiellement il y a, des excréments dessus, Ouais. c'est normal. Mhm. Point. Ok. Voilà. Ça applaudit, hein. Ça applaudit fort dans le public et ils ont raison. Ils ont totalement raison. Tu as eu les termes. Et voilà, écoute, merci. Bah, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à toi, Soli, Yes, pour tes partages d'expérience. avec grand plaisir. Puis j'espère que alors peut-être que déjà c'est fait, je ne sais pas, mais j'espère que tu réussiras à trouver des personnes qui correspondent à ton style, d'une sexuellement parlant et de deux plus romantique, Bien sûr. plus en douceur. Bien sûr. Parce que je sais que ça, c'est quelque chose qui correspond à ta personnalité Bien sûr. et c'est quelque chose qui t'apportera énormément. Bien sûr. Bah, c'est ce que j'espère. Après, on dit souvent que l'amour vient quand on s'y attend le moins. Moi, j'attends toujours. Mais Après, t'es encore jeune, hein. oh, mais tu dois être là, franchement, la 15e ou la 20e personne. Mais non, mais qui dit c'est ça. vrai. Mais ouais. Ouais, C'est on en vrai. parlait en off hier en plus. On en a parlé hier. Hein. Ce matin, plus précisément. Il était 2h du matin, Ah oui, oui, donc tout à fait, techniquement, ouais. Les langues se sont déliées à ce moment-là. Ouais. Dans l'histoire de T'es encore jeune, on entend, tu sais, c'est un chemin finalement d'apprendre à se connaître. Tu sûr. racontais tout à l'heure que pendant une de tes histoires, tu as appris plein de choses qui ont fait que Ouais. dans l'histoire d'après, et ben, du coup, tu avais validé des leçons que tu peux Exactement. mettre en application. Je pense que aussi, quand tu grandis, quand tu mûris finalement, tu apprends à te connaître et surtout, tu apprends à savoir ce que tu veux pas, et surtout à le respecter. Parce que savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut Totalement. pas, à la limite, tout le monde a à peu près une vague idée. Mais respecter, savoir se dire, oh waouh, j'ai rencontré cette personne, oh, en vrai, il y a ça, vas-y, c'est pas mal et tout. Par contre, il n'y a juste pas le b.a.-ba, il n'y a pas la base. Donc, je vais devoir lui dire stop plutôt que de m'investir émotionnellement parlant et y aller et me taper la tête contre le mur. C'est hyper difficile, notamment si tu es en manque affectif. Mais voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'on te le dit souvent, Oui. ou que d'autres gens qui nous regardent entendent ça souvent. C'est vrai que c'est frustrant quand on est jeune d'entendre ça. Ouais. Ah, mais ça va, t'es jeune. Oui. Mais, pardon. Pas de problème, t'inquiète pas. Je ne suis pas vexée. Ça va, t'es jeune, hein, Jolie, hein. Voilà, attends, pardon. Mais T'inquiète. ça peut être frustrant, mais en fait, c'est si vrai. D'ailleurs, je reçois beaucoup de témoignages de gens qui se mettent en couple très jeunes, les fameuses premières fois, Oui. vous savez, qui durent 30 ans. Bien sûr. Et qui en arrivent finalement à se dire, ben oui, on est heureux, on s'aime. Pas tous, hein, bien entendu, mais ils sont heureux, mais ben, ils sont très curieux de savoir ce qui se passe à côté. Que ce soit, mais même pas forcément sexuellement parlant, même si évidemment la question de comment ça se passe sexuellement parlant avec quelqu'un d'autre, voire même avec un autre genre, c'est très intéressant. Ne serait-ce que comment ça se passe dans la communication, au quotidien, avec quelqu'un d'autre, etc. Et voilà, donc ce n'est qu'un long périple, Ben, mais plein d'apprentissages. ok, merci beaucoup. C'est surtout, moi, en plus, tu pourras peut-être confirmer ou infirmer ça, mais c'est vrai que j'avais l'impression aussi que la plupart du temps, ceux qui en attendent le plus parce qu'ils ont un besoin, un manque affectif, sont ceux qui se disent, dès que je suis dans une relation, il faut justement pas que je la perde. Et donc, du coup, en fait, ils vont justement
essayer de mettre sous le tapis certains problèmes qui auraient pu être rédhibitoires en se disant on verra plus tard. Ouais, parce que mais c'est des gens, tu sais, avec toute la bienveillance du monde, ce sont des gens qui sont dans une période de leur vie où littéralement ils sont désespérés. Ils ont un Tu besoin. es en au fait. désespoir, tu cherches désespérément de l'amour, tu es en manque affectif et tu as besoin. Honnêtement, moi j'ai fait cette erreur mille et une fois et j'ai pas peur de le dire et je pense on est nombreux et nombreuses à l'avoir fait. C'est pas la honte en fait d'être en manque affectif, c'est pas la honte de se dire bon bah là je fonce dans le mur mais c'est pas grave, j'ai trop besoin d'amour, allez j'y vais. C'est pas la honte. Je pense que la meilleure chose à faire dans ces moments-là, si on se rend compte qu'on est dans une relation toxique, qui ne va pas, qui ne nous convient pas, de le faire en pleine conscience. Ok, en ce moment, je n'ai pas les moyens de dire non à cette relation parce que j'ai trop besoin d'amour. Ok, mais fais-le en pleine conscience. Rends-toi compte que là, tu n'es pas face à l'homme ou à la femme de ta vie. Rends-toi compte que là, tu es juste en train d'essayer de combler un besoin, que tu n'as peut-être pas de moyen de faire autrement. Mais voilà, au moins, tu sais, peut-être que émotionnellement parlant, tu as des chances d'un petit peu moins t'investir, parce que c'est ça l'idée finalement, de ne pas tomber amoureux alors que c'est pas ça l'amour. Non, clairement. Bien sûr, tout à fait. Au revoir. Merci beaucoup, T'as Nabil. l'air tout émotif là. Non, bah, en fait, c'est beau d'entendre ces différentes paroles parce que, en fait, moi, j'étais très, très souvent à la recherche de l'amour parce que, on va dire, je pense, je suis dans une famille où j'ai ma mère, j'ai mes 4 frères, hein, donc, du coup, on n'est que des garçons. Et je ne sais pas si c'est dû à ça, hein, mais je n'ai pas de papa. Et je pense que j'avais un manque d'affection, peut-être paternelle, que j'arrivais pas à trouver du coup dans ma famille, que je cherchais à trouver peut-être chez un mec. Et peut-être là ces dernières années, je cherchais constamment à être en couple pour pallier à ce problème-là. Là, ces derniers temps, je me suis beaucoup plus calmé, où je me dis, bah écoute, je vais plus me focus sur le boulot, plus mes amis et ma famille. Et là, je suis beaucoup plus heureux. Mais parce que je pense moi au Tu t'écoutes plus. ouais, c'est ça, mais aussi parce que tous les problèmes de trucs en couple, je les ai mis de côté et du coup, je suis moins triste sur ça. Mais ça m'arrive quand même d'avoir des petits moments solo où je suis dans mon lit, je suis en mode. C'est vrai que ça me manque un peu quand même d'être, pas avoir de quelqu'un parler à avec côté. quelqu'un, de parler, avoir des longues conversations et voilà, passer du moment quoi. Donc, je pense pas trop à ça, mais ça m'attriste quand même. Donc, Ça te manque ou ça t'attriste? Parce que là, dans ce que je t'entends raconter, ouais, c'est que finalement, il y a eu une période de ta vie où tu étais au désespoir, tu étais prêt à sortir avec pas n'importe qui, mais en tout cas, tu n'étais pas forcément très exigeant parce que tu avais besoin de combler quelque chose. Mhm. Tu nous expliques qu'aujourd'hui, justement, tu apprends à vivre avec toi-même, à te suffire à toi-même, ce qui est littéralement le green flag de tout un chacun, de savoir être heureux et équilibré seul avec soi-même Oui. pour pouvoir ensuite s'ajouter à une relation. c'est ça, bien C'est sûr. merveilleux ce qui t'arrive. C'est bien, c'est ça. Mais c'est juste que d'un autre côté, je me dis, c'est vrai que ça me manque un peu. Tu vois. Mais après, je me suffis, j'essaye de mettre tout le côté affectif et tout, le manque d'affection à côté et me suffire juste à moi-même. Est-ce que ça t'empêche de chercher quelqu'un? En fait, j'essaie de pas trop m'y intéresser. En fait, c'est même Tant que limite, ça je me vienne à toi. force à pas m'y intéresser. Parce que j'accorde trop d'importance à l'amour et tout. Et du coup, ça devient vite compliqué. Et je pense que là, ces derniers mois-là, je trouve que je suis beaucoup plus heureux parce que je pense à moi-même, je pense au travail et je suis épanoui dans ce que je fais. T'investis sur toi-même. Exactement. Génial. C'est ça. Bravo. Ah, merci beaucoup. Merci à toi en tout cas, hein, franchement, d'être passé pour nous raconter tout ça parce que c'était grave intéressant, hein, sincèrement. Yes. Surtout que après, je sais pas si les relations homosexuelles sont tabous. Parler vraiment sexe, tu vois. On va dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup les relations hétérosexuelles. Et quand j'en parle avec mes amis qui sont également hétérosexuels de mes relations homosexuelles, c'est vrai qu'ils sont assez surpris, mais ils sont hyper à l'écoute. Ce qui fait vraiment plaisir. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait tous être aussi capables d'écouter aussi des relations homosexuelles parce que ça existe. C'est dans notre société. C'est courant et c'est normal. Voilà. Et surtout qu'il n'y a pas que ça. Et que moi, j'aime beaucoup les personnes qui sont ouvertes d'esprit. Il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment, très bien. Mais j'aime aussi les personnes qui se disent pourquoi pas tester. Et s'ils ont testé, ils n'ont pas aimé, très bien. S'ils ont aimé, tant mieux. Mais j'aime bien cette société qui cherche à découvrir. Et je pense qu'on devrait. Ça n'enferme pas dans une case. Exactement. Voilà. Aujourd'hui, je trouve qu'on essaie toujours de se mettre dans une case. Et ceux qui se posent le plus de questions, c'est bien, tu vois. Et ceux qui sont fermés d'esprit, c'est un peu dommage, je trouve. Voilà.
Eh ben, merci. Je suis d'accord. Yes. Merci beaucoup, Soli. Avec Pour plaisir. ton partage. Avec plaisir. Et puis, de toute façon, alors c'est vrai que nous, on n'a pas le chat, donc si jamais il y a la régie qui peut nous dire si du coup tout ce qu'on dit ça les intéresse déjà de base, mais aussi, je pense que ça peut être intéressant si jamais on a des questions qui sont posées ou autres, n'hésitez pas. Et puis pareil, n'hésitez pas à proposer des streamers qui sont à côté, on pourrait aller les chercher. Grave. Et on va essayer de les titiller. Il y en a 2-3, moi je suis allé les voir en leur disant mais allez-y, il y a plein de choses à raconter. Et je pense déjà ce qu'on a pu faire là durant cette première heure, il y a eu de quoi faire, ça va peut-être en inspirer certains. Et on me dit d'ailleurs dans l'oreillette qu'il y a une prochaine personne qui va passer. Voilà. Et bien du coup, merci beaucoup, Soli. Avec plaisir. Merci à Merci toi. beaucoup pour ton partage. Est-ce qu'on pourrait avoir notre prochain intervenant pour venir sur le canapé? Comme vous voulez. Let's go. Est-ce qu'on peut pas recevoir les deux d'ailleurs parce qu'on a On assez peut de recevoir micros les pour deux, tout on a le monde. largement Pour Vous pouvez l'instant, venir tous les les deux femmes sur le canapé si C'est vous vrai, voulez. ça. Hein. Ils sont plus timides. Hein. Ah oui. Ah d'accord. Ok. Ça marche. Bon bah tout à l'heure, il n'est pas encore disponible. Comment ça va? Super, et vous? Bah ça va, ça va. T'es là depuis un petit moment, t'as écouté un petit peu ce qu'on disait? Oui, j'ai écouté un petit peu dans mon coin, sur l'écran, dans mon stream. Plein d'anecdotes assez intéressantes. Moi, il y a un petit truc qui va rejoindre une histoire. Ok. Je vais pas spoil pour l'instant. Tu t'es fait griffer les couilles par un chat. Non, du tout. Non, Non, c'est c'est pas pas ça. ça. Non, Excuse-moi, je c'est pas ça. pensais. Non. C'était toi en fait. Non, Quelle est du ton tout. histoire? Donc une fois, une fille devait me rejoindre chez moi. Elle habitait à 1 heure de chez moi, donc. Elle a pris la route, la voiture. N'hésite pas à parler un petit peu plus Elle est fort. arrivée, ouais, Elle a excusez-moi. tenté de Elle est arrivée donc chez moi après 1 heure de route. On était prêt à avoir un rapport. Et au moment de se déshabiller, clairement, une odeur assez forte, voilà, sortait de la partie génitale. J'ai pas osé lui dire. Mais ça m'a clairement freiné dans la démarche. Ça sentait pas la rose. C'était pas la rose, exactement. Donc après, je me suis un petit peu renseigné. On m'a dit que ça pouvait être une maladie, que ça pouvait être des problèmes du vagin, clairement. Donc voilà, ça m'a clairement stoppé. J'ai pas osé lui dire. Elle est repartie en ayant compris quand même. Voilà. Qu'est-ce que tu lui as dit du coup à ce moment-là pour esquiver entre guillemets la réflexion qui pour toi risquait peut-être d'être humiliante pour elle? Je lui ai dit que j'avais pas envie de faire ça maintenant. Voilà, je lui ai dit que j'avais pas envie de faire ça maintenant. Je lui ai clairement menti. Je voulais pas la brusquer non plus. Voilà, elle avait fait 1 heure de route. Ça se passait bien en vrai entre elle et moi. Donc voilà, mais ça m'a freiné. Ok. Par la suite, est-ce que tu as trouvé le courage de lui dire? Parce que c'est pas évident. Non, je lui ai pas dit. Vous êtes revus? On s'est revus une fois. On n'a jamais eu de rapport ensemble. Il y a eu le même problème la deuxième fois? Non, on n'a pas été jusque-là. D'accord. On n'a pas été jusqu'à se déshabiller, etc. Donc voilà, elle m'en a parlé en message. Elle m'a dit qu'il y a un truc qui ne va pas. J'ai pas osé. Clairement, j'ai pas osé. Mais alors attends, excuse-moi, mais si l'odeur était si forte, Ouais. comment elle a pu ne pas s'en rendre compte? Je pense qu'elle s'en est rendue compte justement. Elle m'a demandé s'il y avait un problème avec son corps ou avec quelque chose. J'ai pas osé rentrer dans le sujet, clairement. Ok. Donc voilà, j'ai pas voulu la brusquer, j'ai pas voulu rentrer dans ce débat. Je lui ai clairement dit que j'étais pas prêt en vrai. Et voilà, on est passé à autre chose. Ok. Donc voilà. Bah, merci beaucoup pour ton partage. Bah, y a pas Je de quoi. comprends tout à fait ton histoire, parce que figure-toi que c'est exactement l'histoire que je voulais raconter. Ah ouais? Mais dans l'autre sens, pour le coup, moi je suis hétérosexuelle, Ouais. donc je m'intéresse aux hommes. Mais sauf que moi, en fait, c'était mon amoureux avec un grand A. C'était quelqu'un que j'aimais profondément. Et je me suis dit, mais mon Dieu, comment je vais faire pour lui dire? Parce que c'était répété en fait. C'était assez régulier, mais jusqu'à donner envie de vomir, quoi. Et je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire pour lui dire qu'il faut qu'il apprenne à se laver la bite? Parce que, non mais ça vous fait rire, mais c'est la vérité. Vous savez que beaucoup d'hommes ne savent pas qu'il faut décaloter pour C'est se vrai. laver. Donc j'en profite pour le dire. Non mais c'est important parce que, alors il y a certains hommes qui sont circoncis et donc se posent pas tant la question, mais en réalité, ceux qui ne savent pas,
ben, du coup, ouais, évidemment, ça macère et ça sent fort et ça sent très mauvais. Et ben, pour quelqu'un qui voudrait leur faire une fellation, ben, c'est surprenant. Et certaines personnes vont peut-être pas oser s'arrêter en chemin parce que du coup, il va falloir assumer d'avoir la conversation et vont plutôt se dire bon, bah, allez, c'est parti. Et bah, c'est pas possible en fait. Même si la volonté n'est pas là, c'est un sacré manque de respect pour le ou la partenaire. Et c'est trop important en fait, l'hygiène. Et donc, j'en ai parlé évidemment à mes copines, parce que comme je vous dis, c'était vraiment mon amoureux avec un grand A. Et je leur ai dit, les meufs, qu'est-ce que je fais? Déjà, rien que leur raconter ça, je me sentais très mal, parce que ben, c'était quand même son intimité à lui, et j'avais pas envie de lui manquer de respect. Et même, d'ailleurs, j'étais pas certaine de raconter cette histoire ce soir, ne serait-ce que parce que ben, les gens qui me connaissent vont savoir de qui je parle, quoi. Donc je disais à mes copines, les filles, comment je peux faire? Et elles m'ont dit, bah Nad, bah, tu lui dis en fait, il n'y a pas d'autre façon de faire, etc. Et vous savez, souvent il y a des gens qui disent, moi je suis cash, de toute façon c'est la vérité, il faut dire la vérité, etc. Je pense quand même qu'à des moments, il faut l'honnêteté et le tact ne sont pas indissociables. Et donc j'ai essayé de parler d'hygiène, d'amener doucement le sujet, et de lui dire ouais, mais du coup quand tu te laves, est-ce que tu fais ça, etc. Et bon, j'ai fini par rentrer dans le vif du sujet en lui disant bon écoute, tu vois bien que je t'emmène quelque part depuis tout à l'heure. Et sa réaction, malheureusement et sans grande surprise non plus, a été assez mauvaise. Ça lui a pas plu du tout, d'autant plus que en fait, le problème a persisté par la suite. Donc on a dû ravoir cette conversation. Donc vraiment gênant et pour lui et pour moi, quoi. Et bon, on n'est plus ensemble à l'heure actuelle, on ne s'est pas séparés pour ça, heureusement. Mais voilà, je comprends tout à fait la gênance finalement de la situation, parce que tu veux pas manquer de respect à l'autre. Et à la limite, tu as pu te deviner. Mais moi, comme c'était mon amoureux, j'avais envie, tu pouvais pas. Que ça sente bon, j'avais envie d'en profiter, quoi. Bien sûr. Et d'ailleurs, pour le coup, j'étais jeune quand je suis sortie avec ce garçon. Et au début, je pensais que c'était normal. Que ça sente vraiment mauvais. Ouais. Et en fait, qu'il y ait une odeur, tous les corps ont des odeurs, c'est normal. Mais par exemple, il y a une différence entre sentir un peu la transpi et sentir fort en mode ça fait 3 semaines que tu n'as pas pris de douche. Et je dirais que c'est pareil au niveau de l'odeur vaginale ou du pénis. D'ailleurs, je ne sais pas comment on dit. C'est quoi le terme vaginal, pénis? Bon, bref, on manque de vocabulaire. Et je pense que c'est important de le souligner. C'est tout à fait normal d'avoir une odeur. Mais si ça commence à sentir un peu comme les toilettes publiques, là, pas bon. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a un extrême là quand même à pas dépasser, quoi. Exactement. D'ailleurs, ça peut être des mycoses, des maladies, mille et une choses. Donc voilà, il faut en parler. Ok. Moi, j'ai une stratégie. Alors, bon, c'est ma façon de faire. Hein. Chacun fait comme il veut. À chaque fois que je dois avoir une relation sexuelle, ou que ce soit pénétration ou que ce soit fellation, moi, c'est toujours on se douche avant. Et si jamais, la plupart du temps, c'est l'une des premières fois, surtout que la personne fait une fellation, moi, je suis vraiment très, très, très compliquée. Il faut vraiment que ce soit propre, il faut vraiment que ce soit rasé, il faut vraiment que ce soit nickel, parce que j'ai envie de profiter du moment aussi, j'ai pas envie de le subir. Du coup, c'est en mode, si jamais il va se laver, qu'il revient et que ça me plaît pas, je lui dis, bon, écoute, on y retourne et c'est moi qui te la lave. Okay. Et comme ça, lui, il passe un bon moment parce que je masse un peu, voilà, je le prépare, tout ça. Et moi, je me dis, au moins, je sais que c'est bien fait. Comme ça, je suis tranquille. La charge mentale jusque-là. Donc, une petite stratégie, si jamais, n'hésitez pas à vous laver à deux, tout simplement, pour faire des préliminaires sympathiques et être sûr que ça vous plaise à la fin, le petit plat qui va vous être servi. Voilà. Okay. J'essaie de faire l'analogie, mais c'est comme si le client rentrait dans la cuisine du restaurant et disait « Attendez, je m'en occupe ». C'est vraiment, j'ai un peu cette image-là de « J'ai payé, mais bon, je veux être sûr que c'est bon ». Tu commandes ces lasagnes que tu fais tous les jours chez toi, tu as l'habitude et tout. Tu le commandes dans un restaurant et tu te dis « Je veux être sûr que ce soit quand même bien fait ». Tu vas en cuisine et tu vérifies la cuisine. Après, quand tu entames une relation avec quelqu'un, que ce soit sur le long terme ou que ce soit juste un coup d'un soir pour une fois, ce sont deux corps différents, deux personnes qui ne se connaissent pas physiquement. Tous les corps sont différents. Hein. C'est pas parce qu'il y a deux hommes qui ont deux zizis que leurs zizis vont être pareils. Pareil pour les femmes. Donc forcément, ta façon de coucher avec une personne ne va pas être la même avec une deuxième personne. Donc quand tu démarres une relation avec quelqu'un, il y a toujours ce petit moment d'apprentissage, ce petit moment un petit peu chaotique où tu vas devoir apprendre à savoir ce que l'autre va aimer pour que vous preniez du plaisir tous les deux. Donc,
Moi, je me dis, ok, peut-être que ma lasagne, je la fais tous les jours, mais peut-être que la personne avec qui je vais manger aujourd'hui, elle aime pas la bologne, elle aime pas la viande, elle préfère du thon, tu vois, ou elle préfère de la béchamel à la place de la sauce tomate, ou du coup, elle préfère de l'ail ou des oignons. Tu peux changer les ingrédients dans ta lasagne en fonction de la personne qui mange. Et elles seront toujours aussi bonnes, ok? Exactement. Elles sont très bonnes mes lasagnes. Ah, Mais j'en on n'en doute doute pas, une seule on ne seconde. remet pas ça en question. On n'est pas sur du jugement, on C'est vrai. partage des expériences. Mais alors, du coup, Exactement. moi j'ai une question à te poser par rapport à ce que tu racontais. On reste sur cette idée de tact, finalement. Quand le mec revient et que tu te dis, bon, c'est toujours pas fait comme je veux, c'est quand même un peu touchy de dire, allez, on y retourne. C'est un peu touchy de le dire en effet, mais je lui dis, ah ouais, non, mais c'est moi qui suis chiante. D'accord, Moi- tu le prends sur toi. Voilà, moi c'est en mode, écoute, moi je veux que ce soit comme ça. Ouais. Si c'est pas comme ça, c'est mort. Mais c'est une bonne stratégie en vrai, parce que du coup, ça vexe moins l'autre. C'est ça. Tu dis, non, mais c'est moi, t'inquiète, je suis chiante. Pas bête, merci. Parce que je suis sûre qu'il y a même peut-être d'autres femmes ou d'autres hommes qui auront le même zizi et qui sont là en mode, ah non, mais moi je prends, il n'y a pas de souci. hein. Mm. Qui sont peut-être moins difficiles que moi. Moi je sais qu'il faut que ce soit comme ça. Il faut que ça brille, que ce soit impeccable. Donc je lui dis, voilà, écoute, non, mais c'est vrai, c'est propre, ça sent le savon, mais ça me suffit pas. Donc viens, on y retourne. Ok. All C'est right. cadeau, c'est moi qui offre. Eh ben, écoute, mais je n'hésiterai pas à redonner cette tactique. Merci. Est-ce que peut-être la stratégie de la douche ensemble aurait fonctionné pour toi? Je pense, hein, j'y ai pas pensé clairement, mais je vais même l'emmener à la douche, j'aurais peut-être pas osé non plus lui dire ah, ouh, à la douche, je te nettoie la partie intime. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça aurait été. Oui, avec un plan cul, c'est peut-être ouais, moins. C'est moins vrai, un évident. plan cul, c'est plus compliqué. Voilà, c'était pas pareil, donc voilà. Mais peut-être tu le ressortiras plus pour tard, une autre fois exactement, si jamais. vraiment une fille que, voilà, avec qui il y a vraiment un bon N'hésite pas à feeling, bien mettre. un autre bon feeling, pardon. Franchement, j'essaierai cette technique. On va l'emmener à la douche. Ok, bah écoutez, vous chez vous c'est pareil. Si jamais cette stratégie peut vous servir, n'hésitez vraiment pas. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, pour merci ton partage. également. On a bien, Merci à vous. on a bien On papote, hein, Ah on oui. papote. évité de Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Et bah continue bien sur ton stream. On reste fort, on reste vaillant toujours. Oh non, le micro. Drop the mic. Ouais, Toujours pour Sidaction. On continue de faire monter la cagnotte. Je ne sais pas si le prochain intervenant est disponible pour arriver sur le canapé. Est-ce qu'on peut accueillir la prochaine personne, s'il vous plaît? Let's go. Encore un homme. Décidément, Comment ces ça femmes va se font attendre. hein. Mais c'est ça ça. va, ça va. Présente-toi un petit peu. Las Baroudeur, streamer, Dofus, voilà. 25 ans. Chantez. Et toutes tes dents? Non, il m'en manque une. Ah super. On est frères et sœurs buccales. Let's go. Je sais pas si ça Alors, se est-ce dit. que ton anecdote va nous faire rire ou pleurer? Alors j'en ai deux. J'en ai une qui peut plutôt être drôle et une un peu de sang, on va dire. Ta préf, vas-y, on t'écoute. Vous préférez quoi, une drôle ou pas une drôle? Commence par la Comme tu drôle, veux. moi je suis chaud. Celle qui te... La drôle, tu veux la drôle, Sam? Allez, ouais. Ok, la allez drôle. la drôle. Alors, on va dire j'ai une petite période tranquille avec pas en couple, célibataire, plan cul, à droite, à gauche, etc. J'avais, on va dire, 2 plans cul réguliers. Ça se passait bien, individuel, moi, une femme, je suis hétéro, je précise. Moi, une femme, après l'autre avec l'autre femme. Et je vois qu'elles sont toutes les deux chill, et ça, j'ai un petit peu parlé avec, etc. Je voyais que ça allait pas les déranger. Donc j'ai proposé, si vous voulez, on peut faire un truc tous les 3. Donc les 2 femmes et moi. Se met bien. J'ai proposé, je vois que ça dérange pas, je propose. Elles sont d'accord, j'échange leurs contacts, elles se parlent, etc. On se rencontre. Du coup, chez une femme. On va chez elles. Déjà, elles sont pas timides, moi non plus, mais un peu bizarre quand même l'ambiance. On est tous les 3 dans un canapé, on commence à parler. Ça dure un peu trop. Il y a une des femmes, du coup, qui dit bon, je pense pas qu'on est là pour trop parler. Elle prend les Elle devants. n'était pas là pour Elle enfiler sait des ce qu'elle perles. veut. J'ai pas osé le Exactement. dire, j'ai pas osé le dire. Elle le dit à ma place, ça me va. Ça se mouille pas trop finalement. Attends. Oh là là. Comment ça se passe? On est devant la chambre, on commence à rentrer, on est debout, personne commence à se déshabiller ou autre. Je leur dis, bon, vas-y, commencez toutes les 2. Elles commencent à se déshabiller, elles font ce qu'elles ont à faire tranquillement. Je fais de même. J'attends un petit peu. Et du coup, vraiment, il n'y a pas trop d'initiative, je sais pas trop ce qui se passe, etc. Toutes les 2, ça va, elles commencent à s'enjailler, elles commencent à faire ce qu'il faut, ça se passe. Je m'intègre dans le truc, je prends une femme,
je m'occupe de l'autre femme à deux sur une femme. Ensuite, je prends l'autre femme, on s'occupe de l'autre femme toutes les deux. Et du coup, après, j'avais les deux pour moi, on va dire, tranquillement. Ça se passe très bien. Du coup, voilà, on fait le truc à trois, c'était cool, sans plus. C'était un peu un fantasme, mais finalement, c'était comme une relation classique. Ça se passe. Il y a une des deux femmes qui me recontacte pour faire une soirée chez elle, avec plusieurs personnes et tout. J'y vais, pourquoi pas, jusqu'à là, ça se passait bien, on avait gardé contact, mais sans plus. Comment ça se passe? Je fais la soirée, ça se passe tranquillement et tout. Je parle un peu avec d'autres gars qui sont sur place, d'autres femmes qui sont sur place, etc. Et je suis dehors, je fume pas, mais je vais dehors pour m'aérer la tête un peu. Il y a un mec qui vient me voir, il me dit ouais, enfin la femme s'appelait Marine, je crois. Ouais, elle s'appelait Marine. Elle avait raconté du coup à ce mec-là. Enfin, le mec me parle, il me dit ah ouais, Marine, elle m'a dit t'as fait un plan à 3 avec et tout, elle a kiffé, c'était grave cool et tout. Et là il me dit je suis son mec. Ça a été si Je ne savais pas du tout. Surpris en mode ah ouais, je savais pas trop Je quoi vais dire. me faire casser la gueule. Il avait pas l'air très solide, donc à la limite ça aurait été mais un peu gênant pour moi quand même. Ah oui. Un peu gênant pour moi. Et au final il me dit non mais vas-y. Je pense qu'il a vu à ma tête, j'étais un peu surpris. Ah oui, Il m'a dit non mais je suis en couple, on est en couple libre, il n'y a pas de problème et tout. Je suis parti. Tu m'étonnes. T'as pas cherché à en savoir plus. Je suis parti, l'ambiance était, je sais pas, j'ai pas réussi à accepter. Le couple personnellement c'est pas quelque chose que je ferais ou que je conçois pour moi en tout cas. Donc je suis resté, j'avais fini mon verre et je suis parti. Et elle t'avait jamais dit qu'elle était en couple Non, du tout, du tout. Alors, moi, j'ai deux... L'autre, je savais qu'elle était célibataire, je pensais qu'elle aussi. Bah non, du coup. Surprise. Alors, moi, j'ai deux questions. La première, c'est l'autre femme, justement. Est-ce que tu l'as revue aussi après? Tu Euh, as parlé de l'une d'entre elles? Alors celle qui était en couple libre, non. L'autre, oui. Ah, d'accord. Donc, voilà, c'est elle dont je parlais. Ça m'a pas dérangé, mais c'est juste qu'on n'a pas donné suite, quoi. D'accord. Donc c'était le fait de découvrir qu'elle avait un copain et qu'elle était en couple, ou c'était le fait que ce soit son copain qui vienne te voir qui t'a vraiment bloqué au point que t'as pris la fuite? Bah, déjà, la soirée était pas ouf. Je tiens de le préciser. C'est C'est pour ça que t'étais dehors à un moment donné. en Non, c'était une soirée. Non, genre, il y avait d'autres personnes et tout, c'est pas mon délire. Non, c'est juste la soirée était pas ouf et juste la personne. Bon, on s'est pas recroisé quoi. Après, je me suis mis en couple, etc. Et j'ai pas décidé de la revoir quoi. Ok. J'avoue que je suis son mec, ça m'a pas mis bien. Ah ouais. C'est Ah, le mais fait c'est tombé nu, hein. qu'elle était en couple, libre ou non, mais le fait qu'elle était en couple qui te gênait, le fait qu'il soit au courant aussi qui te dérangeait. Bah, sur le moment, oui. En vrai, non. Peu m'importe. Mais sur le moment, oui, ça surprend quoi. Mais c'est clair, parce qu'en fait, le mec était au courant d'une intimité que tu avais eue avec quelqu'un d'autre, Ouais. avec qui lui-même Bah oui. avait une intimité. C'est ça, ouais. Oui, bon. Puis moi, ouais, vraiment, ouais, bizarre quand même. Et puis en plus, il te parle de ça direct. Enfin, Ouais. il aurait pu. Ah, il était en train de fumer, lui. Il a pas hésité à Ouais, il est deux droit au discussions but, quoi. Mm. Voilà. Et si jamais il était venu te voir pour te dire voilà, ouais, elle a kiffé et tout, je suis son copain, tu serais chaud pour qu'on fasse un truc à trois, mais avec moi et elle? Non, je suis vraiment hétéro. Parce que c'est Même pas faire ton ça avec un dada. autre. Non. Ou avec elle, mais devant lui? Non plus. Après, Raconte-nous quels sont tes fantasmes. avec un pote de soirée, c'est déjà arrivé qu'on finisse en plan à 4 dans le même lit, mais mon pote, sa copine, enfin la meuf Partenaire. du soir, sa partenaire, voilà, tout à fait, et moi et ma partenaire. Dans un Dans clic la même pièce, dans le même lit, mais enfin chacun ses Oui, c'est ça, chacun de son côté. Chacun son duo. C'est ça. Mais avec de un inconnu, distance. etc., non. Voilà. Ok. IB. Merci beaucoup pour. Y a pas de problème. J'avoue, l'histoire est très surprenante. Ça doit vraiment faire un choc, quoi. Et on retient d'ailleurs que du coup, le fameux fantasme du plan A3, s'il n'y a pas l'alchimie, apparemment, c'est pas extraordinaire. Ouais, c'est ça, c'est une relation classique. Chill. C'est bien, deux. Est-ce que tu penses que s'il y avait eu un peu plus d'alchimie, ça aurait pu un peu s'embraser? Ouais, je pense. C'est pas forcément le fait que ça soit à 3, que ça n'ait pas été oufissime. C'est juste, ouais, l'alchimie ou le moment, la situation. Ok. Le tout, je pense. Ok. Par contre, pour elle, apparemment, ça a fait des étincelles. Hein. Ah oui. Apparemment, Et là, absolument. Tu as Du coup, laissé il y en un a très bon une des deux souvenir. qui l'a Bravo. très très bien vendu. Et l'autre, je sais pas trop. Bah, si elle a kiffé parce qu'elle voulait refaire des choses, etc. Mais Moi, j'ai une question. ouais. Est-ce que tu sais s'ils sont restés ensemble, allez, on va dire au moins 6 mois après? J'en ai
Aucune idée. Aucune idée, ouais. Ah, vraiment, si tu t'es barré de la soirée et de la vie de ces 2 personnes du coup. C'était la dernière fois. Comment sortir quelqu'un de sa vie? Vous C'était savez. pas des personnes que je croisais souvent ou autres. En ville, moi j'habite dans une petite ville, donc des fois je pouvais les croiser. Mais ouais, non, je crois que je lui ai jamais reparlé. Je crois pas. J'ai déjà revu un peu des bouts de sa vie, genre en story ou autre, mais Ok, ok. rien d'autre quoi. DB. Je vous laisse en raconter une et je raconte l'histoire moins bien ou... Mais non, mais enchaîne, tu rigoles. Mais Ouais, tu peux ok. directement Il y a du sang, si jamais vous êtes sensible. Attention aux images. Comment dire, j'ai un rapport avec une de mes copines. Enfin, mon ancienne copine à l'époque. Ça se passe, mais j'ai un petit peu mal. À mon sexe, du coup. Oh là, je crois que Aïe, je aïe, aïe, connais je la vois le truc suite. venir. Ça me fait écho Sans totalement. J'ai un petit peu mal, c'est pas grave. Du coup, je suis streamer, je reprends mon taf, je fais mon taf et tout. Ou non, je crois que j'avais rien fait, j'étais occupé, j'avais un truc à faire, etc. Je vais à la douche, 2-3 heures après. Je prends ma douche. La vue du sang ne me dérange pas. En temps normal. Je me lave, du coup, pour rebondir sur le truc, je me lave là où il faut. Calotte, c'est bien, bravo. Je sais me laver. Je décalote, etc. Et en décalotant, le frein, Le frein pété. du sang, ça ne me dérange pas. Voir du sang sortir d'ici, je suis dans ma baignoire, debout. Tu restes un homme. Je tombe de ma baignoire, enfin je m'assois et je sens que je commence à partir, genre tellement, je sais pas, un espèce de mini malaise ou autre. Je me relève un peu, je suis comme ça sur ma baignoire, pas trop bien. Et j'étais pas bien du tout. Faut dire que Raison. c'est un Attends, mais endroit comment qui est t'as fait? très Parce que c'est une vraie impressionnant. question. Parce qu'il y a des gens à qui ça peut arriver. Mhm. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Un mec qui se pète le frein, il fait quoi? Il appelle le 18? Il fait quoi? Alors, ça date d'il y a 3 ans, je pense. Dès le début, parce que l'histoire elle est vraiment longue sur ce petit truc. Dès le début, je sais plus trop ce que j'ai fait. Je crois que j'ai laissé. Je crois que c'était vraiment la première fois. J'avais déjà eu un petit peu mal, mais c'était vraiment la première fois où ça saignait beaucoup. Tu l'avais pas cassé totalement? Non, il n'était pas vraiment cassé Voilà, totalement. dans le public, ils en peuvent plus. Là, ils sortent. On a Il y en perdu a tout qui notre... il y en a, il est baissé, il est plié en deux. Ouais, ça va être pire après. Donc c'était pas cassé totalement. Mais non, je crois que j'ai juste mis une petite crème cicatrisante, etc. D'accord. D'ailleurs, c'est pas super efficace. Si jamais J'allais me poser la question, j'ai et ça pique au mauvais endroit, quoi. Donc bref, voilà, je fais ça, etc. On réitère un petit peu après, etc. Ça se refait. Et pendant plus d'1 an, on va dire, ça s'ouvrait régulièrement. Du coup, j'appelle, je vais voir... comment s'appellent les personnes pour... Un urologue. Un urologue. J'ai été en voir au moins 10 fois, je pense. Et 10 du coup, j'ai fait une Énorme, 10 fois. plastie du frein, qui est censée être une opération, du coup, il vous sectionne complètement le frein et ça recoue un petit peu au-dessus. Une opération tranquille, qui n'a techniquement aucun problème. Techniquement, c'est-à-dire. C'est-à-dire que, du coup, je fais tout ça, etc. Voilà. Je suis sur la table d'opération, forcément tout nu. Comment ça se passe? C'est un mec qui fait ça. Attends, mais t'es pas sous anesthésie générale? Alors, Parce non, que, on n'est pas endormi. mais c'est une partie... En gros, importante, quand on même. me met un patch Ah ouais. à l'endroit où il faut et c'est censé m'endormir. Cet endroit-là. Cet endroit-là. Censé, c'est vraiment Censé m'endormir. cœur du mot. Et c'est pas censé saigner abondamment vu que c'est endormi, etc. C'est censé être tranquille. Mais du coup, tu vois tout. Je suis allongé, mais je fais ça, je vois ce qui se passe. Oh là là. Au début, on me dit rien, on me déconseille pas de regarder. Il fait un premier coup de scalpel. Je le sens très très fort. Tu hurles, évidemment. Je hurle pas, mais genre je me crispe et je suis vraiment pas bien. Il comprend que ça n'a pas trop marché, il me fait une piqûre, une très grosse piqûre à l'endroit concerné. Non. Techniquement, c'était censé être 4 points de suture et aucune complication. J'ai eu 9 points de suture juste sur un frein, enfin sur le frein. Donc un frein, je pense que vous savez à quoi ça ressemble, c'est petit. Et voilà. L'opération s'est très mal passée. J'ai pas été anesthésié dès le début. Et pendant, je sais plus,
4 semaines, j'avais des points de suture qui partaient petit à petit, etc. Et est-ce qu'aujourd'hui tout va bien? Aujourd'hui, tout va bien. Arrêtez de saigner. Aujourd'hui, tout va bien, il n'y a plus de problème, mais c'est quand même compliqué. Ouais, tu m'étonnes. Moi, je tiens juste à adresser en plus des spectateurs un message de soutien à la régie qui doit être en souffrance absolue en entendant ça. En plus, il n'y a que des garçons en régie en bah ce oui, moment. c'est ça le truc. Donc là, c'est encore plus dur Comprennent ta pour eux. douleur. Ouais. Ah, le réel est très mal, on nous dit. Bah écoute. Du coup, voilà un peu presque ça. Alors attends, est-ce que tu t'es entretenu avec ce médecin là? Parce que frérot, t'étais censé Ça faisait m'endormir. 15 ans qu'il clairement. faisait ça. Oui. Et 15 ans que c'est ça jamais se arrivé. passait toujours. Ah non, Ah. d'accord, ok. Il était Waouh. trop confiant. Bon, It's voilà, never quoi. happened before. Ça fait plaisir. Waouh. Je voulais dire rendez-vous, est-ce que le 11e était gratuit du coup au moins? Parce que là, vraiment, Non, la je crois que j'ai pas eu de carte fidélité, fidélité. elle était- Non, même pas. Même pas d'acte commercial, quoi. Non. Un remboursement quelconque C'est ça. pour les points de suture C'est ratés. remboursé par la Sécu ou pas? Alors là, Question, ça. je fais jamais de papier. Si tu t'en souviens pas, c'est que c'est remboursé. Bah voilà. Sinon, tu te souviendrais du prix de l'opération. Est-ce que tu as sorti la carte vitale? Je crois que c'était 300, 400, quelque chose comme ça. Mais je sais plus. Ah, ça va. Je sais plus si j'ai payé. Je saurais plus dire. Ok. Ça date un peu et je crois que j'ai préféré oublier toute cette partie-là. Mais tu m'étonnes. Mais c'est vrai qu'en plus, cet endroit-là, quand on se pète Ah ouais, le non, frein, c'est. c'est Niveau un endroit douleur, qui c'est- saigne énormément déjà de base. Mhm. Donc c'est très impressionnant quand tu es là sous la douche. Tu as beau mettre de l'eau, ça continue de sortir. Il y en a évidemment, et c'est pour ça je pense que tu as un petit peu tourné de l'œil, parce qu'il y a ce côté psychologique où forcément tu saignes. Donc déjà, tu t'inquiètes. Tu saignes à un endroit qui est très sensible, donc tu t'inquiètes encore plus. Et je pense que tu peux très vite perdre pied dans ton imaginaire en te disant oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, comment je peux régler ce problème. Et c'est ça, c'est pour ça que je Rien disais, est-ce faire, que surtout. quelqu'un a la réponse? C'est Exactement. hyper important. En fait, donc j'ai eu une histoire beaucoup moins grave que celle que tu as vécue. C'était avec mon premier copain. Donc à un moment, on faisait l'amour et il a pété une partie de son frein. Donc lui, c'était pas entièrement. Mais il a senti qu'il avait mal et quand il est sorti, ça saignait un petit peu et c'était pas hyper abondant. Donc il s'est dit, est-ce que tu vas avoir tes règles? Parce qu'on pensait que le sang était à moi du coup. Et en fait, comme on mettait des préservatifs à ce moment-là, on s'est rendu compte que le sang était à l'intérieur de la capote et non pas à l'extérieur. Donc on a vite compris que c'était pas de moi qu'il s'agissait, mais de lui. Et du coup, il a été à la douche, il a rincé. Je lui ai dit, ouais, il faut aller voir un médecin et tout ça. Il a dit, non, je vais attendre un peu pour le moment parce que c'est vrai que c'était pas très inquiétant. Excusez-moi, cher ami, est-ce 80 que 000 vous pouvez vous euros sur la décaler un petit peu, cagnotte, moi, j'ai besoin- On est à 80 000 balles. euros. Mais c'est formidable. Je les entendais crier à l'autre bout, je voulais vérifier, mais oui, on a atteint le palier des 80 000 euros. Mais c'est super, merci infiniment à vous tous de donner de votre personne et un peu de votre argent pour aider la cause de SIDAction et aider les recherches à avancer plus rapidement. Merci infiniment. Bon, je ferme la parenthèse, c'était pour fêter quand même les 80 000, on pouvait pas passer à côté. Mais oui, donc revenons à cette histoire de Revenons au pété, frein. hein. Revenons-en au frein. Donc, Ça en être libéré, mais non. c'est ça. En fait, il a refusé d'aller voir un médecin. Il a refusé d'aller voir un Quoi donc spécialiste parce qu'il y avait son côté orgueil aussi. Il n'est pas qui montré jouait. son zizi. Exactement. Il Ah dit, bah. non, mais c'est pas si grave, c'est bon, c'est pas important. Et en fait, du coup, moi, je lui ai dit, écoute, tant que t'as mal, moi, je refuse d'avoir une relation avec toi parce que je ne sais pas ce qui peut se passer. Si ça se trouve, c'est en train de cicatriser et du coup, si on le fait, bam, ça va être encore pire. Donc, quand il ira mieux, on refera des choses. Alors, évidemment, il faisait encore la gueule. Je lui disais, si t'es pas content, tu vas voir un médecin, peut-être qu'on pourra faire l'amour plus vite. Ouais, non, c'est pas grave, je vais En vrai, attendre. Juste pour rajouter un truc, je crois que ça arrive vraiment fréquemment. C'est très un truc fréquent. classique. C'est très fréquent. Et la plupart du temps, il se passe rien, ça se casse. Vous attendez, il faut attendre un petit peu, il faut C'est patienter, ça. vous faites autre chose en attendant, et ça se répare. Moi, le problème, c'est que j'ai pas trop patienté, que ça s'est cassé, ouvert, enfin refermé, et ainsi de suite, beaucoup de fois. Et du coup, à la fin, c'était vraiment plus, fallait opérer quoi. Ouais. Mais je Donc, pense que. calmez-vous, attendez un petit peu. Mot sur la branlette, soyons On va le honnêtes. faire. Mollo sur la branlette, exactement, t'as dit les termes. Il faut savoir se mettre un petit peu la ceinture parfois, parce qu'on n'a qu'un seul corps, hein. Donc il faut le Qu'un seul frein. préserver. Soyons honnêtes. Mais c'est ça. C'est ça. Si vous avez qu'un seul zizi, arrêtez de l'abîmer. Hein. Si vous voyez qu'il est en danger, ok, il y a l'orgueil qui joue, mais vraiment, moi, je vous invite vraiment à aller voir un médecin. Lui, pour le coup, mon ex, il a pas voulu aller voir de médecin, donc il a attendu un petit peu. Et il avait mal, et il y a un moment, il était sous la douche, et il sort de la douche, il va faire pipi. Et quand il fait pipi, il me dit, j'arrive pas à faire pipi, ça veut pas sortir. Et à un moment,
bam, c'est sorti. Et en fait, c'était parce que du coup, quand il m'a dit ça, moi, je suis arrivée dans la salle, dans la salle de bain pour regarder. Je lui dis, mais comment ça, t'y arrives pas et tout. Donc, j'essaye de mieux voir sous différents angles, tu vois, pour voir s'il n'y a pas un truc que je vois, que lui ne voit pas et tout. Et du coup, non, je vois rien d'inquiétant, rien de spécial. Pareil que d'habitude. Et là, d'un coup, alors, j'étais pas devant le zizi à ce moment-là, hein, vous inquiétez pas. Mais là, d'un coup, il pousse et bam, il y a vraiment un petit truc qui est sorti et bam, qui a rebondi dans la cuvette. Ça a fait un petit tic et il a réussi à faire pipi. Donc je me dis peut-être que du coup, il y a un caillot qui s'est créé ou j'en sais rien et qui a un petit peu bouché le devant de l'urètre. Mais du coup, après c'est sorti, il a fait pipi. Et puis après, plus de problème. Ok, et vous avez jamais su ce que c'était? Bah non, parce que je lui dis, faudrait peut-être qu'on récupère le truc. Et il avait tellement pas envie qu'il a vite tiré la chasse pour pas que je récupère. Mais c'est incroyable. C'était peut-être un plug d'urètre. Vous savez que ça existe? Oui, j'ai découvert l'existence de ça. C'est en live toujours, hein, il se passe des choses en live. Et il y a une abonnée qui me dit, mais si, Nad, les plugs d'urètre, ça existe. Et je lui ai dit, non, tu mens, sûr de moi. Je suis allée voir sur Google, ça existe. Tout petit. Ah oui, oui, j'espère que ça doit être vraiment tout petit parce que voilà, c'était peut-être qu'il cachait des choses. Alors j'ai pas l'impression pour le coup parce que c'est vrai que c'était notre première fois à tous les deux, donc on découvrait notre sexualité ensemble, donc on avait tout à faire et à chaque fois que moi je suis très communicative, je suis très dans le partage, donc si j'ai envie de vivre quelque chose, de voir quelque chose de nouveau, je le dis tiens moi j'aimerais bien tester ça et en fonction de ce que mon partenaire me dit, soit il me dit ouais ok carrément ou alors je sais pas trop, faudrait voir, ou alors non, ça me tente pas du tout. Mais je suis vraiment dans le partage à chaque fois et je suis très ouverte et il n'y a pas de souci. Et il aurait voulu un plug urétal, si ça s'appelle bien comme ça. J'aurais pas dit non, j'aurais dit ok, on peut essayer, il n'y a pas de souci. Donc je pense pas qu'il m'ait caché ça. Oui, c'est pour ça, j'espère. Mais peut-être que si, peut-être que je suis dans le faux en vrai. Hein. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, allez voir un médecin si vous avez un problème avec quelque part, un endroit dans votre corps, que ce soit votre bistouquette, que ce soit vos couilles, que ce soit votre vagin, vos seins, peu importe. N'hésitez pas à aller voir un spécialiste parce qu'on ne sait pas, ça peut s'empirer après. Donc vraiment, allez voir quelqu'un. Et surtout, vraiment, des conseils sur Internet ne se substituent jamais à la vie d'un médecin. Que ce soit des streamers, que ce soit des articles, je vais citer rien ni personne, mais l'avis d'un médecin, c'est ça la réponse que tu veux. C'est pas l'avis de qui que ce soit d'autre sur Internet. Vraiment, sauf si c'est un médecin sur Internet, bien entendu. Évidemment. Juste avant de conclure, parce qu'on nous a dit dans l'oreillette qu'il y avait des questions du chat, et notamment on nous demandait comment est-ce qu'on peut se péter le frein. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, qui ont peut-être peur de ça. Moi j'ai un élément de réponse, faisant l'amour. Ouais, il y en a pour qui c'est déjà un petit peu abîmé, tu sais, c'est un peu fragilisé. Le frein peut être trop court aussi, de naissance. C'est vrai. Okay. Le frein peut vraiment être trop court de naissance, c'est génétique, et ça a des chances de se casser, plus qu'un frein classique. Et voilà. Sinon, une pénétration qui se passe mal ou même juste une branlette, exactement, juste une branlette aussi, ou pas forcément trop forte, mais d'en faire plusieurs en fait. Quelqu'un de trop d'enchaîner, trop généreux. Exactement. Qui aime prendre du plaisir. Je savais pas comment le dire. C'est magnifiquement dit, tu pouvais pas mieux le dire. Et écoutez, voilà, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir gentiment conclure sur cette émission de Sex Stories. Et puis, écoutez, j'espère que, en tout cas pour le chat, ça vous a plu. J'espère que ça vous a appris des choses. J'espère que ça a pu dédramatiser certaines situations. J'espère que aussi ça a pu vous donner des éléments de réponse sur certaines réflexions. Et puis, écoutez. Merci à nos participants, merci à ceux qui sont passés nous voir du coup parce que faut être courageux. En vrai, faut le dire, faut être courageux quand même pour raconter des anecdotes. On le disait avec Dan, mais finalement c'est vrai qu'on a eu que des messieurs finalement. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Je suis un peu déçu. Écoute, on aura raconté des choses. Écoute, voilà, on aura donné de notre personne pour la partie féminine. Totalement. Aucun regret. Et puis justement, merci à vous deux justement d'avoir présenté ça avec nous du coup. Et puis je pense qu'on va pouvoir, si vous avez un dernier mot à dire, et puis après on va pouvoir aller enchaîner avec la suite et fin de ce Gaming for Séduction. Tout à fait. Avant de conclure, encore une fois, je le redis, si jamais vous vous posez des questions ou si jamais vous pensez qu'un sujet sexuel est tabou, il ne faut pas
que ce le soit. Donc vraiment, il faut dédramatiser. Si vous vivez quelque chose, que ce soit sexuellement ou que ce soit pour entamer une relation, tout simplement, par exemple, Sullivan a abordé le petit côté un petit peu romantique, hein, tout simplement. Il faut communiquer, il faut dire les choses. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à des personnes avec qui vous vous sentez proche, que ce soit des amis, que ce soit de la famille ou tout simplement votre partenaire, car qui mieux que votre partenaire pourra vous aider à vivre mieux votre relation charnelle. Donc vraiment communiquer. Moi j'aimerais bien qu'un jour il n'y ait plus de tabou et qu'on puisse discuter de tout et qu'on arrête de s'inquiéter. Il y a une autre chose que je voudrais dire, sexuellement parlant, il y a trop peu d'hommes qui osent parler du fait qu'ils ont du mal à mettre des préservatifs parce qu'en fait les préservatifs ne leur conviennent pas. Déjà d'une, vérifiez bien la taille de vos préservatifs parce qu'il y a la taille en longueur mais il y a aussi la taille en largeur et souvent par exemple je sais qu'il y a plein de personnes qui sont très bien équipées en termes de grandeur on va dire, qui ont été très gâtées par la nature et qui n'arrivent pas à trouver des capotes à leur taille. Dans les magasins, il n'y en a pas. En pharmacie, il n'y en a pas. N'hésitez pas à commander directement sur internet. J'ai un très bon site pour ça, ça s'appelle Le Roi de la Capote. Ce n'est pas une blague. C'est un site spécialisé sur les préservatifs de toute taille et de toute gamme, que ce soit des préservatifs internes, des préservatifs externes et vous pouvez facilement trouver des préservatifs pour des kékettes qui sont très épaisses, tout simplement. Et n'oubliez pas de pincer le bout avant de la mettre, sinon vous avez plus de chances qu'elle pète. Voilà. Est-ce qu'on peut préciser que cette histoire de taille de capote, c'est une question de confort? Parce qu'on peut quand même rentrer en entier dans chaque préservatif qui existe. Donc, c'est pas que la capote ne rentre pas, c'est pas une question d'ego, de moi j'ai une trop grosse. D'ailleurs, c'est pas la taille qui compte, vraiment pas. Voilà, je tenais à le préciser, ce n'est pas une. C'est une question de confort. Si vous faites partie de celles et ceux qui sont pas confortables dedans, prenez une dimension plus large. Mais voilà, en principe, tous les préservatifs rentrent. C'est important de le rappeler parce que certains sont de mauvaise foi. Exactement, parce qu'il y a plein, je connais plein de potes qui justement vivaient très mal leur relation. Ils me disaient ouais mais moi j'aime pas avoir des relations, je déteste les préservatifs et je ne veux pas avoir de relation avec les préservatifs parce que c'est très désagréable et en fait ça venait juste de la taille de la capote et une fois qu'ils ont trouvé une capote chaussure à leurs pieds en fait, exactement. Et bien là c'était bon et il n'y avait plus de soucis pour eux pour porter un préservatif. Donc prenez bien ça en considération, essayez de faire des tests, d'acheter, des fois ils font des petits kits à laisser avec différentes tailles, comme ça vous pouvez même sans forcément coucher avec une personne, juste les essayer vous pour vous faire une idée et trouver la taille qui vous convient. Parfait. Nad, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à tout ça pour conclure cette émission? Bien sûr, avec plaisir. Merci déjà de m'avoir reçu. C'était un plaisir d'être avec vous et de discuter de toutes ces choses-là. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de communiquer avec les partenaires. Si tu n'arrives pas à communiquer avec ton partenaire, c'est que potentiellement c'était pas la bonne personne pour toi. Change de partenaire. Je suis tout à fait d'accord. Je terminerai là-dessus. Merci. C'est super. Eh ben, écoutez, je pense qu'on va pouvoir faire une très belle transition puisque le rush final a commencé. Et pour le débuter, on a eu un don de 3 000 € qui vient d'être fait. Et donc du coup, voilà, je pense qu'on va pouvoir en profiter, rendre l'antenne ici. On va faire une courte pause, juste le temps de rebasculer le stream sur le fil rouge. Donc voilà, vous pouvez rester ici, sinon allez sur les autres streams parce que ça va bouger extrêmement rapidement. Moi voilà, de base, l'objectif c'était 100 000 € avant 18 h. C'est pas grave, on va gratter quelques minutes en plus s'il faut, mais on va le faire, on va l'atteindre et ce sera grâce à vous, avec vous. Et sur ce, écoutez, merci encore une fois évidemment à la technique et à la régie d'avoir fait le taf depuis 14 h. Voilà, ils nous font coucou, merci à eux. Les boss. Merci, voilà, je vois notamment en plus Marc-Antoine derrière la caméra juste ici qui fait également le taf. Et puis, sur ce, merci à ceux qui ont soutenu, qui sont dans le public. Je les vois, ils sont tous là. C'est eux qui font les applaudissements depuis le début. Et puis voilà, je pense qu'on va pas trop épiloguer, on a tous eu un petit mot à dire. Et puis voilà, on se retrouve d'ici quelques minutes, toujours sur le stream de SIDAction et sinon sur l'intégralité des streams en présentiel et en remote. On se dit à tout de suite pour le rush final.